Bonjour, j'espère que Bonjour, nous allons tous bien. Ok, bonjour à Super toi. bien chez moi. ok, Moi, je vais bien. super. Et Nous toi, tu allons, vas également. voilà, parler de cette lumière, essayer de connaître davantage cette lumière et dans ses profondeurs, parce que c'est très, très important de connaître cette lumière. Jésus s'était défini comme une lumière. Il avait dit l'œuvre de Dieu, tout ce qui tourne autour de Dieu, de cette marche vers Dieu, de ce retour à Dieu. Cette lumière créatrice, c'est que nous connaissons la lumière. Donc nous nous réunissons pour connaître sans cesse davantage cette lumière-là, pour pouvoir faire cette marche vers la lumière. Nous avons souvent dit que tout le monde, qu'on y croit ou pas, est dans le canal de lumière. Tout le monde est dans le canal de lumière. C'est aussi parce que tout le monde est dans le canal de lumière qu'il y a des uns qui seront avec la lumière et d'autres qui seront dans le lac de feu. Le lac de feu, tout dépend, comme nous avons souvent dit, de l'état de l'âme, de la manière dont cette lumière arrive à l'âme, à l'homme intérieur, à l'âme des personnes. Donc, comme il avait été dit, l'œuvre de Dieu, c'est justement connaître cette lumière qui est arrivée aux hommes, qui est arrivée jusqu'aux hommes, jusqu'à jusqu'à l'âme des personnes, jusqu'à l'homme, bon, en passant par l'homme extérieur, bien sûr. Donc, cette lumière qui est arrivée jusqu'à l'homme. Dieu a dit, comme nous avons dit la fois passée, je lève mon soleil sur les bons comme sur les méchants. Donc, ce soleil, cette lumière de Dieu, il symbolise le soleil pour qu'on comprenne bien que c'est de la lumière pure. Donc, cette lumière-là qui arrive Mhm. aux hommes, les bons comme les méchants, sur tout le monde. Et donc, nous devons comprendre de quelle manière cette lumière est arrivée jusqu'aux hommes et comment elle agit à travers les hommes. Pourquoi elle est arrivée jusqu'aux hommes? Nous avons dit que c'était uniquement pour la tâche de purification de l'iniquité. Pourquoi? Parce que les hommes étant faits de chair, de corps, pouvaient en même temps porter l'iniquité comme les ténèbres. Nous avons parlé un peu, nous allons peut-être revenir encore là-dessus, quand nous parlons de la voie de l'eau, le chemin de l'eau et tout, que la lumière des ténèbres agisse. Je veux dire quoi? L'esprit agit à travers l'eau. Donc, nous devons voir comment cette lumière est arrivée jusqu'aux hommes et comment elle agit à travers sur les hommes et pour ce cheminement retour. Cette lumière d'abord est arrivée aux hommes et il y a quand, je crois, voilà, Jésus qui est venu révéler cette lumière dans son essence même, dans sa nature profonde même. Jésus qui est cette face d'homme que cette lumière a pris. Mais avant que cette lumière-là prenne la face d'homme, parce que là, nous avons dit, l'expression la plus grande de cette lumière, c'est quand la face d'homme apparaît. Cette lumière qui a toutes les différentes quatre faces. La face de lion, la face de veau, la face d'aigle, la face d'agneau. Mais quand la face d'homme apparaît, donc ça veut dire qu'on peut voir le mouvement de cette lumière à travers la terre, à travers les êtres de chair. Donc Jésus qui a été la manifestation suprême de cette lumière-là, à travers la face d'homme, donc la première manifestation de cette lumière à travers la face d'homme. Il a dit, l'œuvre de Dieu, c'est quoi? C'est connaître cette lumière. Lui, déjà, la principale connaissance que nous devons avoir, c'est quoi? C'est de la face d'homme, lui, la principale face d'homme qui est apparue. Et toutes les fois que les faces d'homme vont apparaître, c'est très important de connaître cela. Mais avant cela, il faut déjà connaître la lumière en général. Donc, de comment elle est quittée, elle est venue aux hommes, arrivée jusqu'aux hommes, à tous les hommes. Nous avons dit, cette lumière va d'un monde puissant vers un autre. Nous ne cesserons jamais de le rappeler. Parce que tout le monde, tout ce cheminement retour, toutes ces marches vers le retour, qui est le but pour lequel l'homme a été fait, a été créé, pour la tâche de purification de l'iniquité, afin que, étant purifié de cette iniquité, l'homme, l'essence de l'homme, l'âme de la personne puisse retourner dans ce lieu de lumière. Et que le maximum d'âmes puissent retourner dans ce lieu de lumière. Parce que les âmes qui ne retourneront pas dans cette lumière, c'est les âmes qui n'auront pas fait ou subi, si on peut dire, cette tâche de purification de l'iniquité. Et parce que l'iniquité sera restée dans l'âme et que la lumière a un effet sur les ténèbres néfastes, alors cette lumière agira sur cette âme-là comme du feu. Nous savons tous quand nous approchons le doigt sur du feu, quelle douleur nous ressentons. Donc c'est un peu ça, parce que tous ceux qui auront maintenu ces ténèbres dans l'âme subiront cette lumière comme étant du feu. Alors tous, ça sera comme un vaste lac de feu, mais toujours dans ce canal de lumière. Parce que tous finalement sont dans le canal de lumière. Dans cette marche
vers la lumière, parce que l'âme était conçue justement dans le but de purifier l'iniquité et retourner à la lumière. Donc nous avons souvent l'habitude de dire que tout le monde est dans la marche vers la lumière, qu'on le sache, qu'on ne le sache pas, qu'on pense le vouloir ou pas. Mais seulement, il y a des gens qui sont en dehors, en deçà de la ligne de départ. La ligne de départ qui commence par où? Par le... Non, même pas, oui. Ils font une certaine ligne, mais il y a une ligne qui commence, où commence, je peux dire quoi, l'état de lumière. Une ligne qui est en deçà de l'état de lumière. Parce que l'âme a encore les ténèbres. Si on peut dire ça comme ça, mais je crois que c'est exactement comme ça. Oui. Donc, il y a cela qui compte. Et justement, c'est la purification. Nous avons parlé de la fois passée, comment tout le monde, je peux dire quoi, par le développeur, par la violence, on dit l'une des bases, des principes d'abord, de faire cette marche vers la lumière, c'est quoi? Voici, je fais toutes choses nouvelles, les choses anciennes ne sont plus. Donc, il faut être capable de se déplacer chaque fois. Donc, de se faire, et ce déplacement, parce que c'est le déplacement dans un monde qui n'est pas le monde physique. Parce que l'homme a l'intérieur, ce déplacement, c'est le déplacement de l'âme, de l'essence de l'homme même, à l'intérieur, vers cette marche vers la lumière. Alors, ce déplacement se fait toujours avec violence. Pourquoi? Parce que c'est ça les normes qui ne sont pas celles de ce monde-ci. S'il y a la violence, d'ailleurs, la violence doit commencer par l'homme physique avant d'atteindre l'homme spirituel. Donc, par le corps, de ce monde-ci vers ce monde-ci. Donc, on doit déjà vouloir entreprendre ce déplacement vers ce monde-là. Et nous avons dit, et comme il était dit, l'entreprise, ce déplacement déjà de ce monde physique vers le monde spirituel se fait toujours avec de la violence. Je disais encore à quelqu'un quand hier encore que c'est pourquoi il y a toujours du sacrifice. La marche vers ce monde ne peut pas se faire sans sacrifice. Et je disais à cette personne, justement, quand ils vont chez leurs ancêtres, ils vont dans les autres cercles historiques, il leur est toujours demandé du sacrifice. Pourquoi? Parce qu'ils veulent faire la marche vers ce monde spirituel, vers le monde qui est derrière le rideau, le monde de la dimension de l'âme. Mais alors, donc le sacrifice et la violence doivent toujours être à la base. C'est pourquoi je disais dit le monde spirituel est forcé. Le monde de lumière, le royaume est forcé. Parce que dans ce monde spirituel, il y a il y a le canal qui mène au royaume de Dieu, le royaume de lumière, mais il y a aussi l'autre canal, qui est le canal de la connaissance du bien et du mal, qui n'est pas le royaume de Dieu. Parce que tout le monde passera dans ce monde-là. Et il y aura justement ceux qui seront dans le canal, qui seront hors du monde de lumière, et d'autres qui seront dans le monde de lumière. Mais l'entrée vers ce monde est toujours forcée. Il est impossible de prendre ce chemin sans qu'il ne soit forcé. Nous avons parlé la fois passée que même ceux, et tout dépend surtout pourquoi, toujours du développement, puisque c'est un monde de la conscience, un monde de l'intellect. Parce que, je peux dire quoi, comme nous l'avons dit, le problème, c'est quoi? C'est le couloir par lequel nous prenons. Et ce que nous voulons faire, parce que c'est un monde puissant, un monde dominant. Autant le côté de lumière que l'autre côté. C'est des mondes dominants. Donc, ceux qui prennent le chemin vers ce monde-là, et avec les bonnes raisons, les raisons pour lesquelles ils veulent arriver à ce monde-là, ils auront toujours la domination dans ce monde-ci. Je prends l'exemple, comme c'est le monde de la conscience, nous avons dit que c'est le monde de quoi? Il faut prendre, c'est la voie de l'eau, comme nous avons dit. Donc, le chemin, je dis, celui qui ne naît pas d'eau et d'esprit. Donc, celui qui ne prend pas la voie de l'eau, le chemin de l'eau, parce que c'est dans le chemin de l'eau que l'esprit manifeste au mieux, qu'on peut atteindre l'esprit. Aussi vrai que l'eau est dans toutes les parties du corps. Nous parlait que l'eau est dans le sang, l'eau est dans les os. L'eau se regorge le plus dans le cerveau. Pas le cerveau est totalement fait d'eau. Donc, c'est là où l'eau se... Donc, ça veut dire quoi? Là où il y a l'intellect. Donc, c'est un peu là où il faut le plus exercer même. Donc, celui qui va prendre ce cheminement-là, qui se fait violence par ce cheminement-là, commence par marcher en direction de cette lumière. Mais maintenant, il faut savoir le but pour lequel on fait. Pour la tâche de purification de l'iniquité, si on prend le chemin, le couloir de lumière ou l'autre couloir, nous avons dit parler des différentes dimensions. Parce que c'est quoi? C'est la marche de l'âme à travers les dimensions. Dont les 7 grandes dimensions, pour ne parler que de cela. Nous allons parler, nous le répéterons toujours, parce que c'est quoi affiner la connaissance de la lumière? Pour que la compréhension de ce chemin soit de plus en plus claire. Parce que c'est un chemin autant aussi simple. C'est un chemin très simple finalement. Il avait été dit quoi? La puissance de ce chemin n'est pas loin de nous. Elle est dans notre cœur, sur notre bouche, pour le confesser. Donc c'est un chemin facile et simple. Il a dit, tout ce que vous demanderez en étant dans ce chemin, je le ferai. Il faut comprendre tout ce qui tourne autour de cela. Et tout commence par quoi? Par la marche dans le physique, à travers le physique. Ceux qui se font violence à travers le physique pour aller dans ce chemin-là.
Parce que ceux qui se font violence, je peux dire quoi? On a parlé que ça marche à travers les dimensions des 7 dimensions totales de l'esprit, qui sont en 10 dimensions. Les 3 premières dimensions, parce que le monde physique, c'est un monde lourd. Alors, ce n'est pas un monde qui s'étire, qui est lourd. Donc, toutes les normes physiques sont lourdes, sont figées. Alors que les normes spirituelles sont plus étendues, sont plus malléables. Parce que c'est aussi un monde puissant, un monde de plusieurs possibilités. Et le monde spirituel commence de la 4e dimension. Donc, après les 3 premières dimensions, la 4e à la 7e, parce que c'est malléable, ça peut s'attirer jusqu'à la 10e. Donc, les 4 dimensions de la 4e, je peux dire quoi? De la 4e à la 7e, qui sont 4 dimensions, 4e, 5e, 6e et 7e, peuvent s'étirer en 10 dimensions. Donc, c'est encore 7 dimensions, fait 7 dimensions totales. Et tout au-dessus, il y a Dieu. Donc, nous marchons à travers je peux dire, cette marche-là vers Dieu. Nous marchons à travers cette marche vers Dieu. Et qu'est-ce qui me vient en tête là maintenant, comme ça, c'est venu dans la tête, les 100 mètres, comme ça, quoi. Pourquoi tous les symboles qui viennent toujours dans les choses de cette vie-ci, qui traduisent le fait que nous devons retourner dans ce monde-là? La course des 100 mètres, souvent la course de fond, la course qui représente vraiment, qui symbolise le plus la vitesse, la marche vers ce monde-là, la violence. Hein? Et c'est pas pour rien que c'est sur 100 mètres. Parce que le monde spirituel impulse des choses. Et les gens ayant la connaissance des choses arrivent aux hommes, mais ils mettent en pratique justement ce monde spirituel qui arrive à eux. Parfois sans le comprendre. Parfois on confesse des choses de notre bouche sans comprendre que c'est le spirituel a juste capté des choses du spirituel. Mais quand nous venons affiner tout ça, c'est pourquoi? C'est que nous puissions comprendre des choses que parfois de manière inconsciente on capte. Que quand nous comprenons les êtres de Dieu, nous avons dit, si nous ratons de voir l'esprit, la manifestation de la lumière des ténèbres à travers la chair, nous sommes en danger. Donc nous devons comprendre quand la chair confesse, quand l'esprit se manifeste à travers la chair, pour comprendre très bien, pour ne pas être justement en danger, ne pas subir ce monde-là. Parce que c'est un monde puissant qui a la lumière, mais qui a aussi les ténèbres. Donc pour ne pas subir les ténèbres de ce monde-là. Et les 100 mètres, ça me vient comme ça, de le dire là. C'est venu dans mon esprit, justement. J'ai souvent parfois dit aux gens que, vous voyez souvent parfois les 3 premiers, les 30 premiers mètres plus ou moins. Les gens qui font le 100 mètres, la course de fond, qui symbolise vraiment la vitesse, la course de vitesse, le déplacement de l'homme dans une certaine vitesse. Hors des machines, hors de tout ce qu'on peut mettre l'homme dedans. Donc que ce soit l'homme même. Les 30 premiers, vous voyez souvent les coureurs, pour bien faire la course, on a l'impression qu'ils ne lèvent les yeux, ils ne regardent ni à gauche ni à droite pendant les 30 premiers mètres. Et quand ils ne regardent même pas le chemin qu'ils prennent. Ils savent juste que je dois arriver, ils connaissent juste l'arrivée, la cible. Et après qu'ils ont pris le cramp, ils lèvent la tête pour commencer par regarder. Et c'est souvent là où on réussit la course, on rate la course, le départ. Parce que si les premières mètres sont ratés, la course est ratée. Donc, la meilleure manière dans la course, c'est quoi? Les crampes, ne regarder ni à gauche ni à droite. Seulement avec l'objectif dans la tête. Parce qu'il y a trop d'obstacles qui peuvent faire rater la course. On voit justement, c'est là quand il se lève la tête pour regarder maintenant, là il commence la course maintenant. Et celui qui a pris le bon départ, les 30 premiers mètres, a beaucoup plus de facilité d'arriver vraiment à l'objectif. Et surtout arriver bien à l'objectif. Donc ça symbolise aussi tout ça. C'est toujours un peu le spirituel, à la manifestation du spirituel, à travers le déplacement de l'homme. Donc l'homme doit être toujours prêt à se déplacer. Prêt à se déplacer. Et comment il doit se déplacer? En sachant qu'il doit être à l'obscurité de toutes les normes physiques. Parce que les 3 premiers mètres aussi symbolisent aussi les 3 premières dimensions, les dimensions physiques, les dimensions lourdes. Parce que s'il se rate dans les dimensions lourdes, dans la marche dans le physique, il n'y arrivera jamais au bout. Et s'il n'a pas la concentration sur l'arrivée, s'il n'a pas l'arrivée seulement dans l'esprit, donc s'il ne sait pas ce pourquoi il court, le but de la course, il doit avoir un trophée. Il doit, comme Paul disait, il doit arriver à la ligne d'arrivée, mais il doit arriver bien et arriver vite, arriver le plus haut possible, le plus vite possible. Pour tous les obstacles. Il y a même des gens qui finissent même par faire bien le bon départ les 30 premiers mètres, qui arrivent dernier, ou qui font même peut-être arriver en fait, ils font peut-être accident, ils s'arrêtent en route. Ils n'arrivent même pas au bout. Et il faut pouvoir rester dans un couloir précis. Donc un couloir précis. Pour arriver à un certain, pour pouvoir suivre son couloir et arriver. Parce que dans ce spirituel même, nous n'avons pas tous les mêmes facultés. Mais sachant que dans ce couloir-là, nous devons augmenter en faculté. C'est pourquoi aussi, vous voyez, même quand certains, je peux dire quoi, dans tous ceux qui ont précédé,
il ne se passait pas les disciples. Dans le sens que s'il y avait quelqu'un, je peux dire quoi, quelqu'un qui était à la tête d'un couloir, il avait ses disciples, les disciples ne se changeaient pas dans ce couloir-là. Même dans le couloir, les Sadducéens étaient avec les Sadducéens, les pharisiens étaient avec les pharisiens, les disciples de Jésus étaient avec Jésus, les disciples de Moïse. Ils avaient des Ah. couloirs précis. Parce que c'est le spirituel qui inspire toutes ces choses. Nous avons dit que le monde, ce n'est qu'un grand scénario qu'il faut comprendre. Nous avons expliqué le monde comme scénario. Nous avons expliqué les races comme scénario. Nous avons expliqué tout cela. Le monde n'est qu'un grand scénario qu'il faut comprendre. Comprendre comment cette lumière se manifeste dans ce déplacement. À travers la terre, à travers les ailes de terre. D'abord la terre, sans tout ce qui paraît au-dessus, pour pouvoir comprendre le déplacement de l'âme, la terre intérieure, l'âme, dans cette dimension-là. Donc la marche dans ces, je peux dire quoi, dans ces dimensions-là, cette marche où tout le monde est. C'est une marche à travers ces dimensions-là. Et la plus grande faculté de marche, ceux qui ont choisi de marcher dans ces dimensions, en se faisant violence par l'esprit. Donc par l'esprit d'abord, par l'intellect, le cerveau physique, avant d'aller dans le cerveau spirituel, l'intellect spirituel, la conscience spirituelle. Ce n'est que eux qui vont toujours avoir la domination. Vous avez vu, ceux qui comptent plus sur la force du bras, sur la force du physique, ils sont toujours dominés par ceux qui ne comptent pas la force de l'esprit. Quand vous irez même toujours, je peux dire quoi, ceux qui passent de la première dimension, même déjà, tout commence par quoi? Le développement du cerveau spirituel. Parce que comme nous avons dit, le cerveau est totalement fait d'eau. Donc c'est ce qui regorge le plus d'esprit. Après ça, il y a le sang aussi, qui est fait d'eau. L'homme déjà en général est fait en grande quantité d'eau. Donc il faut laisser le corps physique pour se concentrer sur l'eau, la dimension de l'eau qu'il y a dans le corps, la voie de l'eau. Donc naître de l'eau, de cette voie de l'eau et de l'esprit. Parce que l'eau se lie bien avec l'esprit. L'eau se lie mieux avec l'esprit ou les ténèbres. Donc l'esprit se lie mieux avec l'eau. Nous avons dit que même les manifestations, c'est quoi? C'est les manifestations de l'eau. C'est pourquoi même le cycle de manifestation de ce pouvoir suit un peu le cycle de manifestation du cycle de l'eau. Et le cerveau qui regorge le maximum d'eau, qui est totalement d'eau, c'est là où il y a le maximum de la manifestation de l'esprit. Et ce qui développe justement ce cerveau physique avant de passer ce cerveau spirituel, mais en étant concentré selon le couloir et le chemin dans lequel il est, dans les détails, manifeste encore mieux la course et le retour vers cet endroit-là. Vous voyez, comme nous avons dit, les gens qui prennent ça commence par quoi? La première dimension, qui est la dimension de quoi? La dimension de quoi? C'est du plan? Le sens. Ceux qui vivent par les cinq sens, qui ne vivent pas le toucher, par tous les cinq sens de l'homme, qui vivent vraiment par tout ce qui est la chair extérieure, vraiment. Tout ce que la chair extérieure touche. C'est eux qui sont la plus basse dimension. Ceux qui ne développent pas leur intellect. Et ceux qui veulent développer un peu l'intellect, qui vont à l'école, qui se de réfléchir, et par deuxième dimension, ils ne comptent pas considérer la dualité, l'interaction entre les hommes. Tu me fais ceci, je te fais cela, je fais ceci. Tout ça qui sont un peu développés. Ceux qui vont maintenant par la troisième dimension. Donc, il y a la dualité, quoi. Le plan X, Y, si on peut dire. La mathématique traduit mieux ce cheminement vers c'est pourquoi même ceux qui font étudier l'astronomie et toutes ces choses-là, qui font je peux dire quoi, qui font étudier cette planète, c'est la mathématique qui aide vraiment dans cette compréhension-là. N'est-ce pas? Après, maintenant, il y a la troisième dimension de l'intellect, ceux qui développent l'intellect. Et vous voyez même, tous ceux qui n'ont agi que par la force du bras, qui n'ont pas développé l'intellect. Vous voyez même dans les différents boulots partout, ils sont toujours inférieurs par rapport à tous ceux qui ont dominé l'intellect. C'est tous ceux qui ont développé l'intellect, qui ont toujours la domination. Donc la vraie domination est par l'esprit, par le spirituel. N'est-ce pas? Oui, absolument. Parce qu'il faut comprendre ce monde-ci n'est qu'un déplacement, une marche à travers l'esprit, à travers les dimensions, la marche retour vers Dieu, qu'on le croit ou qu'on n'y croit pas. Et de quelle manière nous voulons marcher aller dans ce sens-là. Et nous avons dit, justement, si nous voulons traverser cette dimension-là, par le canal de lumière, le chemin de lumière, ou nous voulons traverser par le chemin de la connaissance du bien et du mal. Donc, d'abord, c'est plus conseillé de prendre le chemin par l'intellect, par l'esprit, par le développement de ce qu'on ne voit pas. Pour ne pas nous appuyer parce qu'on voit la force du bras, les capacités physiques, mais pas par les capacités intellectuelles, les capacités de l'esprit, pour développer dans cet esprit-là. C'est eux qui finissent pour avoir la domination, parce qu'on va dans un monde de domination, un monde puissant. Donc, pour comprendre déjà que quand nous prenons ce chemin dès la base, il faut déjà connaître de quelle manière nous voulons. Est-ce que nous voulons plus prioriser le développement de la chair, du corps, la force du bras,
Hein? Comme c'était dit quoi? L'homme ne triomphera pas par la force. Si on veut marcher dans ce chemin-là, c'est pas par la force du bras qu'on devra triompher, mais c'est par la force de l'esprit. Parce qu'on va dans un monde de Oui. victoire pour le triomphe final. Pour le triomphe final. Donc on prend ce chemin-là. Et qu'on arrive justement, parce qu'on a décidé de prendre pas le chemin de l'esprit, mais l'esprit de lumière, en mirant l'objectif Dieu et la lumière suprême, la source de lumière. Alors on prend ce chemin-là en restant justement, en restant dans le couloir de lumière, de vérité, sans essayer de se concentrer sur tout ce qui, de regarder tout ce qui est à gauche, à droite, mais en tirant ce chemin de lumière, selon le canal, parce que même dans la course, il y a plusieurs canaux. Comme nous avons dit, même dans ce monde spirituel, il y aura plusieurs facultés. Il y a eu 12 disciples autour de Jésus. Et Jésus a dit quoi? Selon les 12 colonnes de la maison de Dieu. Donc c'était 12 peuples d'Israël. Donc il y aura 12 sortes de peuples là-bas, avec 12 facultés différentes qui se ressemblent plus ou moins, mais des facultés puissantes. Et selon la faculté dans laquelle on aura développé cette lumière, nous on aura pris ce chemin-là. On pourra arriver dans ces facultés. Si nous avons cette faculté, tout le monde le croit, c'est arriver dans cette faculté. Selon comme, et ces facultés demandent aussi, dépendent aussi de quoi, du premier souffle de vie, de la première lumière qui entre à l'intérieur de nous. L'essence. De l'essence même de ce que nous sommes, de cette L'essence première vie initiale. qui arrive à l'intérieur de l'homme. C'est ça qui déterminera les différentes facultés. C'est ce que nous avons dit. Si nous nous sentons à l'aise quelque part, ça veut dire que c'est l'endroit où notre esprit se sent, l'endroit où nous sommes censés être. Si nous ne sommes pas à l'aise quelque part, c'est peut-être parce que nous nous forçons de ne pas être dans cet endroit, ou bien nous sommes en train de vouloir manifester quelque chose qui n'est pas de notre essence. Et c'est même pas ce sujet de trouble. Parce que imaginez, quelqu'un commence à courir dans un couloir, en avançant, il part finir dans un autre couloir qui n'était pas le sien. Il va créer le désordre. Il risque de se blesser, faire des accidents. N'est-ce pas? Mhm. Les disciples, en même temps, ils partent sur Jean, en même temps, ils viennent sur Jésus. Il y aura des accidents. S'ils ont quitté Jean pour aller chez Jésus et qu'ils sont sentis leur esprit adapté à Jésus, c'est parce que c'est le couloir qu'ils devaient suivre. Mhm. Parce que nous finirons par, je peux dire quoi, par ne nous sentir que là où nous sommes, comme nous avons dit la fois passée, c'était quoi? C'est que chacun finit par se définir, se sentir à l'aise dans l'école à laquelle il s'est adapté, son âme s'est adaptée, son esprit s'est C'est adapté. l'aptitude. Selon ses aptitudes. Mhm. Et nous naissons avec des aptitudes particulières à développer, mais dans un canal précis que quand nous avons pris ce chemin de lumière. Parce que quand nous traversons le monde physique, alors la lumière commence par devenir pure. Alors le canal dans lequel nous sommes censés être se définit. Le couloir dans lequel nous sommes censés être se définit clairement. Et si nous l'avons compris, déjà, comment tu ouvres dans les 3 premières dimensions, il peut dire dans la dimension physique, avant de se retrouver dans le spirituel. Que ce soit le Mhm. caractère, le style et tout le reste. C'est important de comprendre comment cette lumière avance. Comment marcher dans cette lumière-là. Comment cette lumière arrive aux hommes. Comment se déplacer dans cette lumière pour arriver sereinement. Et cette lumière Mhm. d'abord arrive aux hommes, à tous les hommes. Donc nous sommes peut-être derrière. Bon, on peut dire la ligne de départ vraiment pour ce monde, pour ce monde spirituel. C'est la quatrième, après la 3e dimension, l'entrée de la 4e dimension. Est-ce que nous entrons dans la 4e dimension dans le couloir de lumière ou nous entrons dans la 4e dimension dans le couloir de la nuée, l'arbre de la connaissance du bien et du mal de la nuée? Parce que de la nuée, c'est où? C'est tous ceux qui ont les ténèbres et la lumière. Parce qu'elle est ténébreuse d'un côté et lumineuse d'un côté. Et la lumière, c'est quoi? Et c'est le canal de lumière, c'est quoi? C'est tous ceux qui ont l'âme baignée dans la lumière. Et que leur âme est protégée par ces 2 chérubins, cette grande lumière qui vient entourer l'homme, qui a les facultés des 2 chérubins. Donc, il vient entourer l'âme, qu'on appelle le Saint-Esprit, qu'on appelle cette grande lumière-là. Mhm. Donc, c'est ça qu'il faut savoir. Et donc, quoi, comme cette lumière est venue, et savoir que, comme il y avait dit quoi, la vie est dans la lumière. Autant dans l'arbre connaissant, même dans l'arbre connaissant du bien et du mal, la vie est dans la lumière que contient cet arbre. Parce que les ténèbres, c'est une force inerte. Les ténèbres, elles entraînent la mort de la chair. Comme la vie est dans la lumière, la mort est dans les ténèbres. Mais la mort commence par agir dans les ténèbres quand la vie rentre dans les ténèbres. Hein? Elle commence par mettre la mort qui est dans les ténèbres en évidence. Elle commence par agir. Donc, je veux dire, si nous n'apportons pas la vie dans les ténèbres n'agiront pas. Mais comme nous, l'être humain, même déjà, tous ont déjà un peu de vie à l'intérieur, de par le souffle de vie qui est entré, de par déjà ces soupçons de vie qu'il y avait dans le spermatozoïde, et encore cette vie qui est arrivée dans le souffle de vie. Et quand la vie arrive toujours à nous, c'est toujours pour un déplacement. Quand nous augmentons dans Mhm. l'intellect,
dans la partie, je peux dire quoi, de la première dimension à la deuxième. C'est parce que nous avons manifesté la vie qu'il y avait dans le souffle de vie. Parce que dans le souffle de vie, il y a la vie, je peux dire quoi, jusqu'à la qui peut nous ramener jusqu'à la troisième dimension, jusqu'à la porte de la quatrième dimension, jusqu'à la troisième dimension. Et maintenant, la lumière qui, l'autre vie qui vient, cette lumière qui vient là, c'est pour nous faire maintenant le déplacement. Mais on peut attirer une grande quantité de cette lumière-là et faire le déplacement, mais dans le conscient de la conscience du bien et du mal. Le problème, c'est quoi? Est-ce que cette lumière que nous attirons, cette grande lumière à dimension de que nous attirons, est-ce que c'est le fils de lumière ou le fils des ténèbres? Est-ce que c'est la quantité de dimension du fils de lumière ou la quantité de dimension du fils des ténèbres? Parce que ça nous fait franchir la quatrième dimension. Hein? Mhm. Mhm. Oui, tu veux dire quelque chose? Mais je voulais évoquer un peu, comme on parlait de fils de lumière et fils des ténèbres, comme on est au départ à l'origine avec l'âme couverte des ténèbres. Certaines Oui, personnes maintenant qui se développent et vont après la troisième dimension, mais qui n'ont pas les ténèbres à lever. Parce que la différence entre nous qui avons le fils de lumière, c'est parce que le fils de lumière est venu à lever nos ténèbres et il a protégé nos ténèbres, il a levé nos ténèbres pour que nous soyons complètement de lumière et notre développement nous a permis de grandir. Pendant que les autres, ils grandissent, mais le fils les ténèbres ne sont pas allés. Ce qui fait que plus ils grandissent, plus ils apportent la lumière dans les ténèbres et ça les amène à rester dans les ténèbres. Sachant bien sûr que les ténèbres, leur lieu de domination, c'est dans cette troisième dimension. Ce qui fait que toutes leurs transactions qu'ils font, c'est pour faire amplifier la troisième dimension. Parce que normalement, la grande chose qui doit se passer, c'est la dissociation entre la lumière et les ténèbres. Plus on devient lumière, moins on a tendance à croire à la chair, aux ténèbres et tout ce qui est cette dimension physique, parce qu'on veut être dominateur dans la dimension spirituelle. Mais eux, ils vont forcément dans le spirituel, mais parce qu'il y a encore les ténèbres, ils ne vont que amplifier les ténèbres parce qu'ils apportent la lumière dans les ténèbres. Donc, oui, c'est un peu, quand tu dis là, c'est un peu la lecture que je vois qui fait la véritable différence entre les autres qui font dans l'intellect, qui sont aussi des gens qui se projettent dans l'immatériel et qui deviennent même des maîtres dans l'immatériel. Mais parce qu'ils sont ancrés dans l'immatériel, ils sont développés dedans avec l'enveloppe ténébreuse qu'il y a. Alors, ils ont amplifié les ténèbres comme Lucifer, qui était d'abord une grande lumière. Comme il a pris les ténèbres, ça veut dire que chaque fois que sa lumière est grande, alors il amène beaucoup de ténèbres dans une certaine situation. Et c'est ce que peut-être que ces personnes qui sont les gérants de cette terre, qui amplifient la maîtrise, qui veut stabiliser toute l'humanité sur cette terre, c'est ça qu'ils développent. Parce qu'ils sont allés dans la spiritualité sans enlever la membrane des ténèbres qui était sur eux. Or, quand nous sommes ancrés dans la spiritualité, le Fils de lumière nous a d'abord libérés. Et c'est ça qu'on dit souvent dans le truc. Nous ne voit Dieu s'il n'a vu quelqu'un qui a vu Dieu. Parce que tant que la lumière des ténèbres ne sont pas quittées, tu vas dans la spiritualité, tu vas dans la spiritualité avec les ténèbres et tu vas continuer à, peu importe ta croissance, tu seras ouvrier des ténèbres et tu apporteras davantage les ténèbres pour l'humanité. Donc, quand tu expliques, c'est un oui. peu le scénario-là qui se dessine dans mon Non, esprit que je c'est voulais le bon partager. scénario. C'est le bon scénario. Parce que c'est ce qui se passe. Justement, c'est ça le scénario. Mais quand nous avons, donc c'est quoi aussi? Parce que même les athlètes qui commencent le cours de 100 mètres, ils n'ont pas la même préparation. C'est la préparation aussi qui va leur faire bien la course ou traverser bien le départ, faire les trois premières dimensions ou pas. Donc la terre, la chair est toujours importante. Comment nous préparons? C'est pourquoi Jésus parlait de la terre qui reçoit la graine. Donc le problème, ce n'est pas la graine, le problème, c'est surtout aussi la terre qui reçoit la graine. Parce que si on prépare la terre pour pouvoir recevoir la graine qui a, je peux dire quoi, que ça vient avec la conscience du bien, de manière à ne pas perdre les ténèbres, nous prendrons cette course-là en allant vers le chemin des ténèbres, je peux dire. Donc, quand tout le monde, quand on se développe dans l'esprit, derrière le pas, c'est quoi? La conscience. Pourquoi est-ce que nous développons dans l'esprit? Est-ce que la conquête dans l'esprit, c'est pour conquérir la terre ou pour conquérir le royaume, le ciel? Parce que pour conquérir le royaume, nous allons dans le chemin de lumière. Nous avons l'objectif de marcher dans le chemin de lumière pure. Mais pour conquérir la terre, nous marcherons dans le chemin de la connaissance du bien et du mal, de tout le reste. Mais à un moment, quand nous sommes développés dans les deux chemins, et dans les deux chemins, celui qui veut seulement prendre le chemin de lumière pure, il perd les ténèbres. Il perd les ténèbres. Donc sa lumière, ses ténèbres commencent par se perdre. Alors, parce qu'il perd les ténèbres, sa lumière qui devient pure va attirer quelqu'un, comme tu as dit, qui a déjà une lumière à la dimension, au moins de la quatrième dimension, qui a déjà le Fils, la grande lumière à l'intérieur de lui. Comme tu as dit, nous ne pouvons pas voir Dieu. Nous ne pouvons pas arriver dans cette lumière. Nous ne voyons pas celui qui a vu Dieu. Et de la même manière aussi, il faut le dire, parce que c'est juste un développement de l'esprit. Celui qui se développe aussi,
pas par l'objectif de la lumière, il se développe. Mais il ne perd pas ses ténèbres en chemin, comme tu as noté. Il ne perd pas ses ténèbres en chemin. Donc sa lumière se développe, mais sans perdre les chemins. Et quand il arrive aussi à un grand degré de lumière, aussi, il va attirer aussi le fils des ténèbres. C'est pourquoi vous voyez les gens comme nous avons la fois passée, quand ils développent intellectuellement, ils arrivent peut-être dans les niveaux poussés, dans les études supérieures et tout. On leur propose d'entrer dans les sectes. C'est quoi? C'est que le fils des ténèbres est venu aussi à eux, se proposer à eux. Hein. Pourquoi? Parce qu'ils ont développé la nature de la lumière avec les ténèbres, de la nuit. Alors le prince de la nuit vient se proposer à eux. Pour justement aussi qu'ils entrent dans ce monde spirituel, qu'on va manifester des potentialités grandes. De la même manière, celui qui monte dans le chemin de lumière et quand il développe, il a perdu les ténèbres en ce moment, parce que sa lumière est plus pure, ça attire aussi la lumière pure du fils de lumière. Alors, il entre dans cette quatrième dimension avec le fils de lumière, avec les cheveux, non, cette lumière pure, ce Saint-Esprit. Mais aussi, ils entrent dans le fils de lumière en augmentant déjà le fils de ténèbres. On va dire fils de ténèbres, mais c'est les démons. Ils ont beaucoup de ténèbres à l'intérieur, l'âme est ténèbre. Pas ils ne perdent pas, ils grandissent. Donc, les ténèbres prennent de plus en plus de vie. Mais ils grandissent aussi en lumière. Mais seulement parce qu'ils grandissent en lumière, ça fait manifester aussi le maximum de ténèbres. Alors, le fils des ténèbres, Lucifer, Satan vient se proposer à eux, leur faire des propositions, entrer dans les sectes, servez-moi, faites ceci, faites cela. Ils commencent par manifester. On voit souvent que la plupart des grands de ce monde sont toujours dans les ordres ésotériques. Mais la plupart des gens, c'est des gens qui ont. Parce qu'ils ont toujours apporté quelque chose. Ils ont développé leur esprit. Pour que l'esprit des ténèbres puisse s'agripper à eux. Ceux qui partent chercher l'esprit des ténèbres sans développer leur esprit, c'est eux là qu'on donne des bizarres conditions. On les prend un peu comme de la chair à canon. Parce qu'ils n'ont rien apporté en retour. Donc, on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu sans qu'il s'efface, sans qu'il y ait de la violence. On ne peut pas rentrer. Si on a, il a dit quoi? Si nous n'avons pas trouvé, nous n'avons pas grandi dans les petites choses, nous n'avons pas eu la vérité dans les petites choses, nous ne pouvons pas avoir la vérité dans les grandes choses. Donc, si nous n'avons pas développé l'esprit, la lumière, parce que la vie est dans la lumière est la vie des hommes. Donc, il développe autant dans les côtés de la nuit, autant dans les côtés des ténèbres. C'est pourquoi même à tout le chemin, il y a toujours la nuée dans les corps, parce que le chemin de lumière a toujours les ténèbres tout autour. Donc selon comme nous restons dans un couloir, comme nous sommes concentrés, nous comprenons bien cette marche et bien cette lumière, nous pouvons éviter tous les ténèbres qu'il y a tout. Parce que le monde est sous l'emprise des ténèbres. Nous faisons cette course entourée dans des ténèbres. Mais comment nous pouvons rester bien dans les canaux pour que ces ténèbres ne nous atteignent pas, n'influencent pas sur nous, au point parfois peuvent recouvrir notre lumière. Et que notre lumière, parce que nous pouvons être en train de marcher au couloir des lumières. À un moment, nous nous recouvrons dans le couloir de la connaissance du bien et du mal de la nuit. Et notre lumière qui était grande devient entourée des ténèbres. Et nos ténèbres deviennent grandes. Donc, tous ces petits détails, c'est pour que la course soit sereine. Et on comprend mieux toutes les petites choses que Jésus donnait en parabole parce que le temps n'était pas prêt. Pourquoi? Pas pour que la lumière pure n'arrive pas, arrive totalement et se manifeste d'une certaine manière dans le monde. Le temps est accompli. Cette lumière-là qui vient aux hommes pour ramener les hommes, qui n'est que cela. Et la manière dont les hommes sont préparés, la terre est préparée. Les hommes sont faits pour faire ce chemin-là, le couloir dans lequel ils font, les détails pour que la marche soit sereine. Il faut comprendre ces choses. Cette lumière arrive aux hommes. Si on regarde le canal le plus important, qui est celui que nous devons suivre, le canal de lumière, avec l'objectif de lumière. Nous qui avons choisi Dieu l'objectif pour aller à la lumière suprême, pour aller à la lumière créatrice. Eux aussi, mais ils veulent monter par ailleurs, en montant par là où il y a les ténèbres. C'est pourquoi ils disent que quoi? Ils passent par le prince des ténèbres, qui est là pour égorger, détruire. Il va amener justement les gens dans ce monde-là, mais avec des ténèbres, pour corrompre ce monde final. Parce que s'ils corrompent ce monde final, alors les gens ayant cette dimension de lumière, tous passeront à cette dimension de l'âme. Tout le monde est d'abord emprisonné dans ce corps. Mais l'évolution se fait à l'intérieur, par l'essence de nous, c'est l'âme qui est à l'intérieur qui est en train de voyager à travers ces deux dimensions. Mais après, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Selon où nous arrivons, nous jouirons de ces choses. Où nous, je peux dire quoi? Eux, ils veulent passer, développer l'âme de gens en passant par ailleurs. Et après, ils veulent aussi amener le corps qui regorge de plus de ténèbres. Parce que les ténèbres, bon, les plus grandes ténèbres sont dans l'âme. Mais si on amène aussi les ténèbres du corps, qui n'est pas censé arriver dans ce lieu, ça corrompt encore plus ce royaume-là. Ça corrompt plus ce royaume-là. Et il faut comprendre toutes ces choses en se concentrant sur le chemin de lumière. Cette lumière arrive aux hommes. Cette lumière arrive aux hommes. Quand la face
de cette lumière, la face personnifiée de cette lumière. Quand on a dit la plus grande manifestation de la lumière, c'est quand la face d'homme apparaît. Quand la face d'homme, la première face d'homme de cette lumière apparut à travers un homme, cet homme-là, Jésus-Christ. Jésus le Christ. Le Christ, c'est l'envoyé. Parce que quand cette lumière arrive et que la face d'homme apparaît, elle envoie directement pour aller quoi? Manifester cette lumière-là. Pour aller participer à cette tâche de purifier. Donc, celui qui reçoit le Christ devient le Christ, il devient un envoyé. Hein? Parce que cette lèvre de connaître quoi? Cette première face d'homme qui est arrivée, cet homme par excellence qui est arrivé. Cette première lumière qui est arrivée. Et aussi, les autres faces de lumière qui arrivent. C'est de connaître cela pour faire bien ce chemin, pour faire cette tâche de purification de l'iniquité. Parce que quand la face d'homme apparaît, c'est pour la tâche de purification, que la tâche de purification de l'iniquité soit excellente. Parce que sinon, elle ne sera jamais excellente. Parce que la lumière arrive aux hommes d'abord. Elle repose sur les hommes. Elle se manifeste à travers les hommes. Qu'est-ce qu'il avait été dit de Jean? Que Jean était quoi? Que la lumière, qui n'était pas la lumière. Mais c'est la lumière qui est venue sur lui, à travers lui. Mais il n'était pas la lumière. Il n'était qu'une lampe. Et parce qu'il était une lampe, il ne pouvait pas manifester cette tâche de purification de l'iniquité avec de l'excellence. Mais avant Jean, cette lumière arrivait d'abord, même à Abraham. Ils ont manifesté des choses. Donc, il y a la lumière qui est arrivée aux hommes. Mais la force d'homme n'était pas encore apparue vraiment. Mais ces gens-là, parce que c'était une puissance qui est arrivée, ils manifestaient déjà cette puissance-là. Mais il faut comprendre ces détails-là. La finalité, c'est quoi? C'est la face d'homme qui arrive aux hommes. En ce jour, vous saurez que je suis en vous et vous êtes en moi. Nous sommes mélangés, nous sommes un. Le but, c'est quoi? C'est l'éternité qui vient maintenant éclairer entre nous en permanence, un avec le Père, que nous faisons ce voyage-là. C'est la finalité. Ce n'est pas que cette lumière arrive jusqu'à nous, mais c'est que nous devenons un. Que nous devenons cette face personnifiée de la lumière pour pouvoir être dans ce monde-là et aller dans ce monde-là. Être dans ce monde à l'intérieur de nous et pour pouvoir faire alors ce jour, ce lieu final. Parce que j'avais dit quoi? Il y a un moment où je viendrai vous chercher. Hein? Mais avant que je ne vienne vous chercher, cette lumière déjà arrive à vous. Je reviens déjà à l'intérieur à vous. Je reviens déjà à vous. Parce que quand nous avançons, nous affinons la connaissance. Nous affinons la connaissance de la lumière pour nous comprenions bien dans les détails. Cette lumière était déjà arrivée à Moïse, était arrivée à Abraham. Parce que c'était une puissance. Elle restait sur eux. Ils manifestaient beaucoup de pouvoir. Et comme c'est un cheminement de lumière, de la même manière qu'on passe de la première dimension, deuxième, troisième, jusqu'à le but, c'est arriver sous le trône, dans les dimensions élevées, les dimensions du spirituel. Au moins, on est dans la vie avec cette lumière-là. Donc, quand elle arrive sur l'homme, il faut comprendre que la finalité, c'est qu'elle soit à l'intérieur des personnes. Tant qu'elle est au-dessus des personnes, ça ne peut pas aller. Et il ne faut pas que... Il faut savoir si une marche justement à travers ces dimensions, où on se déplace, les choses anciennes ne sont plus, pas les choses nouvelles. Nous avons parlé de la traversée des alliances. Parce qu'une alliance, c'est quoi? Les alliances, c'est quoi? C'est différent, marche vers le ciel, vers cet endroit-là, où la lumière vient justement nous amener dans cette alliance, ce déplacement-là. Avec des principes clairs, les choses anciennes ne sont plus. Donc, nous traversons des alliances, nous commençons la marche. C'est comme si quelqu'un commence à faire la course des 100 mètres. Arrivé peut-être à 10 mètres, il revient commencer. Il repart. Arrivé à 30 mètres, il revient en arrière, il revient. Les choses anciennes ne sont plus. Les distances qu'il a parcourues ne doivent plus être. Hein? C'est le principe de cette marche-là. Voici, je fais toujours nouvelle. Chaque fois qu'on se déplace dans ce chemin, la lumière vient nous déplacer. Les choses anciennes doivent cesser d'avoir. Les choses qu'on connaissait doivent arrêter totalement pour que les nouvelles connaissances arrivent. Le nouveau chemin arrive, pour qu'on voit de plus en plus le chemin clair qui est devant nous, pas derrière. Nous avons souvent dit que si quelqu'un avance en regardant en arrière tout le temps, il va prendre un arbre qu'il n'a pas vu. Il va prendre en face un poteau qu'il n'a pas vu. N'est-ce pas? Et puis, vas-y, quelqu'un, Oui. j'ai l'impression que tu vas dire quelque chose, oui, vas-y. Oui, oui. En fait, quand tu essayes de parler de comment la lumière agit sur les anciens et à partir de Jésus, le scénario qui se passe à l'intérieur de moi, c'est une question de l'âme. Parce que la plupart des temps, quand nous manifestons même la lumière, on arrive sur quelqu'un. On commence par agir sur lui. Ça veut dire on purifie même son corps avec notre lumière. Mais celui-là, s'il n'atteint pas le Saint-Esprit, c'est-à-dire que si son âme ne se libère pas pour qu'il reçoive le Saint-Esprit, il peut acquérir des choses du monde physique, tout comme ça s'est passé sur les disciples, sur les prophètes, dans toutes les alliances. Jésus est le seul qui est ancré dans l'âme, qui, parce qu'il est parti en faisant le chemin de voilà, il a permis qu'il rentre dans notre âme. Et c'est depuis lors que ça change complètement la dimension de fonctionnement de l'esprit
du transfert de l'esprit. Parce que tout se passe seulement au niveau de l'âme. Parce que je peux avoir la lumière, j'envoie ça sur la chair de quelqu'un, sa chair perd les ténèbres et il commence même pas à sentir les choses de la vie différentes sur lui. Mais quand on réussit à entrer dans son âme, et qu'il reçoit la lumière dans son âme, c'est ça que, comme tu dis, il devient Jésus, il devient l'Esprit, parce que comme Jésus dit, nous viendrons à toi, nous serons mélangés. Comme quand Jésus a reçu le Père, il a dit, le Père et moi, nous sommes un. Parce que dans l'Esprit, s'il y a la fusion qui se met dans l'âme, et ce n'est que de là que tout sort. Donc, quand je disais ça, je voulais essayer d'aider les gens à comprendre davantage, qu'on va demander pourquoi les cycles sont différents avec les passages, pourquoi le niveau de Jésus fait vraiment la rupture avec tout ce qui était. Ça me fait aussi revenir sur ce que nous avons appris ici, sur la génétique spirituelle. On a vu comment Jésus, lui, sa façon d'être venu, tout s'est créé pour qu'il n'ait aucune généalogie spirituelle, même si on a cité sa généalogie avec les humains. Parce que, comme on peut dire, les gens ont du mal à le savoir, Jésus était de la généalogie de Joseph, pas de Marie. Mais il n'est pas conçu par Joseph. Donc ça veut dire que les liens spirituels qui venaient de Joseph ne sont pas passés à Jésus. Travers le spermatozoïde n'a pas été. Non, pardon, il est complètement venu de Dieu. Il est complètement venu de Dieu. Et quand nous naissons par l'esprit, nous naissons de Dieu complètement. Quand on dit que on est né de Dieu, c'est parce que de la généalogie, on est sorti de la généalogie de nos parents pour entrer dans la généalogie spirituelle de Jésus. Et c'est ça que lui se mélange facilement à nous et que nous pouvons être que sa représentation, comme lui il était représentant du Père quand il a accueilli le Père. Donc, c'est ça qui fait un peu la grande différence pour moi quand tu disais de ce qui s'est passé avant Jésus et de ce qui se passe depuis Jésus avec nous pour la matérialisation de l'esprit. Donc, quand tu disais, je me disais que ça peut aider plus d'une personne à comprendre Oh, de façon certainement. pratique le phénomène. Parce que le Si tu but, me c'est permets souvent un peu, comprendre cette lumière. Oui, vas-y, vas-y, bien sûr. si tu me permets un peu, je veux faire une petite séquence, revenir un peu sur une petite séquence sur la dimension spirituelle que les gens obtiennent. Comment quelqu'un va plutôt vers les ténèbres ou il va plutôt vers la lumière quand il se développe. Normalement, les ténèbres sont plus proches des personnes qui sont dans la troisième dimension. Donc, quand tu commences par se développer, constamment, les ténèbres sont d'abord les premières choses qui viennent à toi. C'est le spirituel négatif qui vient à toi. Et c'est parce que tu refuses. Comme on a dit, Jésus a dû choisir entre le bien et le mal. Il a choisi le bien. Donc, quand tu commences par te développer, les occasions de faire des fautes, quelqu'un te met même dans une certaine position, après, il crée des choses pour que tu criches. Et c'est au fur et à mesure que tu enlèves tout ça sur toi que tu es en train de rentrer vers le chemin de lumière. Et ceux qui vont accepter, bon, c'est une tricherie mineure et rester. Après, ça, dans leur développement, ils vont aller vers le chemin des ténèbres. Donc, c'est vraiment ce niveau de sélection. Si je le dis, parce qu'il y a des personnes qui, pendant qu'ils commencent par entrer dans une certaine dynamique avec les religions, la spiritualité ou n'importe quoi, ils veulent se développer. Mais en même temps, il n'a pas envie de pouvoir faire cette purification. Chaque fois, choisir le bien et refuser le mal. Choisir le bien et refuser le mal afin que le bien complètement l'enveloppe et qu'il aille dans la direction du bien. Mais constamment, quand quelqu'un se met dans une certaine situation, comme on a dit avec le peuple de Dieu en Égypte. Quand ils ont commencé à crier, ils pouvaient crier vers Pharaon avec des rébellions, n'importe quoi. Pharaon allait dire, bon, je vous aménage, je vous conseille un petit truc pour que vos recherches soient moins pénibles. Mais ils ont crié à Dieu. C'est pour ça que c'est Moïse qui est venu et la libération s'est faite de façon définitive. Mais ils auraient pu juste faire une révolution comme les gens font ici. Et après, Pharaon dit, bon, je suis d'accord avec vous, je vais construire une barrière dans vos quartiers et je vais vous donner quelques puits d'eau pour que vos vies, vos recherches soient moins pénibles. Et De oui, se toute serait façon, développé, mais Pharaon était le bénéficiaire dans le mal. parce qu'il travaillait pour Pharaon. Exactement. Donc c'est un peu ce que je dis, que les gens Oui. comprennent quand on dit, quand on choisit, il faut pouvoir choisir et choisir de façon claire le bien Et quand on précis. se développe. Oui. Et C'est précis, quoi nous disons, voilà, le quand on se royaume des développe. cieux est un monde de définition. L'objectif, il faut être défini et définissable. C'est un monde qui n'admet pas l'incertitude. C'est un monde de l'incertitude. Donc, c'est quoi? Parce que quand on dit cela, c'est quoi? Parce que nous l'avons un peu expliqué. Quand on se développe de cette manière, on va dire que les ténèbres viennent à nous. En fait, c'est quoi? C'est juste ce qu'on attire. Parce qu'on se développe en pensant plutôt au mauvais côté, pas la connaissance du bien et du mal. Ne pas essayer de partir le chemin pur, pas le chemin pur. Ça attire aussi la lumière que nous développons en nous, attire aussi la grande lumière qui a plus beaucoup de ténèbres aussi. C'est pour ça qu'on reçoit tous ces ténèbres. C'est ça qui nous challenge plus. Pourquoi? Parce que quand nous montons en lumière, nous attirons au-delà le départ d'abord. Plus nous montons en lumière, plus nous perdons les ténèbres, plus, je peux dire quoi? On a certainement des combats. Parce qu'on est d'abord dans le monde où il y a plus la lumière de la nuit. Donc ça veut dire quoi? Pendant qu'on attire la lumière, on attire les deux lumières d'abord en même temps. N'est-ce pas?
Le prince de la nuit et le prince de lumière. Mais plus nous nous orientons, plus il y a plus de combats. Pourquoi? Parce qu'on est dans un monde où il y a beaucoup de ténèbres. Donc les ténèbres vont beaucoup être apparentes autour de la lumière que nous attirons. Donc c'est là où c'est plus facile que le prince des ténèbres vienne plus à nous, d'abord nous challenger. N'est-ce pas? Parce que quand nous augmentons à lui, Oui. nous avons dit, c'est parce que nous cherchons, nous augmentons en esprit que ça mène de l'esprit. Ceux qui augmentent en esprit, en augmentant, autant ils augmentent en ténèbres, ils augmentent dans la connaissance de la. Donc ils augmentent en lumière, en connaissance, sans perdre leurs ténèbres. Ils augmentent en connaissance sans chercher à perdre leurs ténèbres. Ça fait de telle sorte que hein, le prince des ténèbres vient, parce qu'il a beaucoup de lumière aussi et beaucoup de ténèbres, il vient à eux. Mais si, même quand nous augmentons en lumière, même si nous cherchons à perdre les ténèbres, parce que nous augmentons en ténèbres, les deux s'approchent aussi. Autant la lumière, l'homme de Dieu, la lumière du Saint-Esprit s'approche, autant les deux fils s'approchent. Mais maintenant, donc, parce qu'on est dans le monde du prince des ténèbres, il aura facile à agir sur nous parce que nous augmentons en lumière. Donc nous attirons aussi cette lumière-là. Mais si nous continuons à forcer, à braver justement cette lumière, à continuer à choisir le bien et le mal, ça fait de sorte que nous, en perdant le plus de ténèbres, finalement, parce que nous avons perdu le plus de ténèbres, c'est là qui va faire la jonction. Ça va nous ramener vers quelqu'un qui a le Fils à l'intérieur. Donc, c'est pourquoi quand nous commençons par aller vers ces lumières-là, nous savons, qu'on parle de, on traduit par combat, on traduit par tentation, pas pour choisir le bien. C'est juste parce que autant ces lumières commencent par nous amener vers le Fils, autant aussi le prince qui a des ténèbres, qui a autant de lumière les ténèbres, commence par venir vers nous, mais parce qu'on est dans ce monde, il nous challenge beaucoup plus. Ça a du sens, n'est-ce pas? Oui. C'est un peu obscur, mais parce qu'il faut pour ne pas faire de ça science-fiction. C'est quoi quand nous développons en lumière, nous attirons de la lumière. Quand nous développons un esprit, nous attirons de l'esprit. Si nous développons, que ce soit l'esprit pur que l'esprit impur. Mais en forçant pour rester, et à un moment où quand nous arrivons à la quatrième dimension, en forçant parce que nous perdons les ténèbres, nous les forçons par la violence à maintenir le chemin pur. Alors, à un certain moment, c'est l'esprit de lumière qui va venir nous arriver. C'est pourquoi, justement, quand Abraham même a découpé les oiseaux, l'esprit des ténèbres est venu de côté. Autant la lumière qui voulait venir, autant les animaux de proie venaient pour détruire, pour que ce chemin ne se fasse pas. Parce qu'elle découpait les animaux. C'était quoi? Pour préparer le chemin pour que la lumière vienne entrer. Alors, les animaux de proie venaient. Ça veut dire que les deux venaient aussi. Pendant que la lumière venait pour fournir le message, pour venir attraper l'âme. Autant aussi les ténèbres venaient attraper l'âme. Pourquoi? Parce qu'il y a eu développement en esprit en général. Parce qu'on grandit dans l'intellect, on développe l'esprit, on développe la lumière qu'il y a dans notre esprit. Parce que la connaissance est dans la lumière. La sagesse est dans la lumière. Ce n'est pas dans les ténèbres. C'est juste que le prince des ténèbres est aussi dans la lumière. Et ça l'attire aussi. Hein? Mais c'est notre décision, notre force, notre violence à rester dans le chemin de lumière qui va faire que c'est plutôt la lumière suprême, la lumière du Fils de Dieu, de la lumière qui a donné qui va venir attraper notre âme. Et que ce n'est pas plutôt l'eau qui va venir attraper notre âme. Parce que déjà, notre âme est déjà ténébreuse à la base. Donc, a déjà plus de facilité. Parce que tout le monde naît de la descendance adamique, il y a plus de facilité à aller plus vers les ténèbres que vers la lumière. N'est-ce pas? Donc, c'est pourquoi c'est impossible de prendre ce chemin sans violence. Même déjà ceux qui développent la première, troisième dimension, même quand on va déjà à l'école, là, en développant notre intellect, en partant déjà dans le développement de l'intellect, on se fait violence. Il faut parfois étudier, se faire violence dans l'esprit. Donc, c'est déjà la violence qu'on se fait. Parce qu'on n'arrive pas à passer du primaire au secondaire sans se faire violence dans l'intellect, dans l'esprit. N'est-ce pas? Étudier plus, essayer d'être toujours derrière et tout. On n'arrive pas au secondaire, au supérieur sans se faire violence. Il y a toujours la violence dans l'évolution. Ceux qui ne sont pas violents restent souvent dans la chair. Et c'est ça, alors, bon, ils ont perdu la bataille dès le départ. Ils vont toujours être dominés dans tous les sens. Et sachant qu'on va tout dans un monde puissant, un monde de domination. Donc, c'est ces petits détails-là pour affiner la connaissance des déplacements. Pour comprendre bien, on est passé de dire que mon peuple périt par manque de connaissances. Pas par manque de connaissances.
Et on a orienté les gens à avoir le moins de connaissances possible. Comme on a dit, le malin a créé dans le monde une distraction. Parce qu'à un moment, il savait qu'à un moment, quand le monde spirituel fonctionne, il sait qu'il y a toujours son instant qui va arriver. Alors, il prend la foi en main et il oriente ça d'une certaine manière. Il crée des distractions pour que les gens aient le moins la connaissance. Et nous, quand nous avons dit que quand nous voyons tout ce qui est fait dans les temples aujourd'hui, ce qu'ils ont fait, les choses, beaucoup de choses que Jésus ne faisait pas. Donc, ils ont orienté de manière à la connaissance. Et pourquoi? Parce qu'il a essayé de maintenir toutes les alliances. Il savait qu'il fallait que Moïse meure, que Moïse parte et ses prophètes partent pour que Jésus vienne. Il était avantageux pour tout le monde que Moïse, ses prophètes meurent, passent tous pour que Jésus vienne. Que la lumière vienne d'une certaine manière. Parce que la lumière venait d'abord aux hommes. Les hommes qui devenaient une lampe. Quand Moïse avait la lumière autour de lui, il était une lampe, mais il n'était pas la lumière. Mais il était la lampe qui montre le chemin. Mais c'est la lampe, tant que c'est la lampe peut s'éteindre. Elle n'amène jamais à la perfection. N'est-ce pas? Mais quand on devient une lumière qui est alimentée, alors directement, là, la personne, parce que c'est une lumière qui brille constamment, le but, c'est de devenir lumière. Donc la lumière vient aux hommes, selon la position de l'âme, selon les ténèbres qu'il y a dans l'âme, parce que les plus grandes ténèbres, on peut être une lampe ou une lumière. Jean était une lampe, parce que la lumière est venue jusqu'à lui. Il symbolisait justement l'alliance de Moïse. Il symbolisait tous les prophètes de l'ancienne alliance. Le couronnement. Et justement, cette lumière qui était venue sur Moïse, qui symbolisait justement cette lumière au-dessus des gens, qui était cette lampe. Et Moïse fait de grandes choses avec cette lampe-là au-dessus de lui, qui parfois qui symbolisait déjà l'alliance qui venait avec cette lumière qui venait en permanence sur quelqu'un. Fais-moi Et d'ouvrir un après peu une petite maintenant, parenthèse. oui, vas-y. Je vais dire ça parce que il y a beaucoup de personnes et il faut que nous le témoignons aussi que oui, nous-mêmes on a agi avant d'avoir le Saint-Esprit avec la lumière sur nous. Parce que si on dit pas ça aux gens, la grande majorité de personnes sont à ce stade. Parce que de temps en temps, ils ont ces phénomènes spirituels, ils agissent et ils voient la lumière, ils voient le déplacement de l'esprit parce qu'en épurant la chair, on peut pouvoir avoir des actions dans le spirituel. Ils se disent avoir eu déjà la lumière. Et c'est pour ça que 90% des personnes sont piégées dans cette histoire. De temps en temps, ils ont des rêves prémonitoires, ils ont des choses, ils ont En fait, des la puissance. interactions et ils se disent qu'ils sont arrivés à destination. Et Non. après, en même temps, ils se voient en train d'être dans des situations qui démontrent que l'esprit n'est appris à se déplacer. Donc, si je permets d'ouvrir la parenthèse, c'est seulement pour aider les gens à se dire, ces interactions ne peuvent pas vous garantir que vous avez pu recevoir la vie à l'intérieur de vous. Parce que Moïse avait la vie sur lui et il a fait toutes les grandes choses qu'il a faites. Et Mais tant que la vie ne cette vient pas foi à ne permettait pas l'intérieur, d'arriver au salut. d'arriver au salut. Tant qu'elle ne vient pas à l'intérieur de vous, alors vous êtes en train de collecter la lumière de quelqu'un ou Oui, qui est une disponible lumière qui et que arrive, qu'ils ont vous réussi à faire réussissez. arriver jusqu'à eux. Voilà, qui permet que vos recherches passent des choses, mais ça ne vous permet pas de sortir la lumière de vous. Comme on disait, l'esclave et l'enfant de la maison. Donc, c'est ces petites Oui, choses qu'il faut pouvoir définir. et L'esclave et c'est quoi, l'enfant de la maison. et c'est quoi Jésus a même dit que même le plus petit dans le royaume des cieux, le plus petit qui a vraiment, parce que malgré que Jean avait la lumière, il a été une lampe. Parce que si la lumière n'entre pas dans toi, pourquoi tu deviens une lumière? Que la face d'homme apparaisse, qui est la finalité. On sera une lampe, mais la lampe qui peut s'éteindre. On ne sera jamais dans le royaume des cieux et que même le plus petit royaume des cieux sera plus grand que Jean et tous les prophètes. C'est pourquoi il faut que justement cette alliance meure, que ce chemin meure pour que l'autre étape arrive. Parce que nous parlons surtout de l'étape de la foi après Jésus, pas pendant Jésus. La lumière qui arrive jusqu'à l'âme, qu'on devienne lumière et que la face d'homme apparaît vraiment. Et pour connaître ça, il faut savoir que justement, il faut que, parce que cette lumière, c'est la même lumière qui vient d'en haut, qui vient en créant. Nous parlons aussi du canal de lumière, ceux qui ont eu pour objectif retourner jusqu'à la lumière créatrice, ce chemin pur de lumière. Pas l'autre canal, la nuit. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça arrive aux hommes, ils deviennent une lampe. C'est pourquoi vous voyez sur Moïse, la lumière était sur Moïse. Mais ça, c'est symbolisé par quoi? Le Jourdain qui n'a pas pu traverser. Et que cette lumière n'arrive pas à perfection. Et nous avons dit, chaque alliance, quand la lumière arrivait à Abraham d'une certaine manière, il avait dans son esprit toutes ces choses. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Quand cette lumière est arrivée, ça fait quoi? Parce que les ténèbres agissaient comme dans ce qu'on a dit aussi. Ces fils sont allés 400 ans en esclavage. Où cette lumière, il y a toujours un moment où elle est arrivée aux hommes, elle est arrivée de Jacob et tout. Sur eux, ça manifestait sur eux. Mais après, il y a un moment où, toujours,
à un siècle, une dimension, quand ça traverse certaines dimensions, un moment, ça va toujours s'arrêter. Et quand ça s'arrête, ça reviendra d'une autre position. Et quand ça s'arrête, il faut que tout, je peux dire tous les symboles, tous les représentants de cette lumière soient partis pour que la lumière puisse revenir d'une certaine manière. Parce que si la graine ne meurt pas, elle ne peut pas regermer. Donc, il faut qu'une graine qui est tombée en terre meure totalement. Cette lumière qui était arrivée aux hommes, à Moïse, qui manifeste sur Moïse comme ça, il a fallu qu'elle meure. Que même tous les prophètes qui ont manifesté cette lumière, qui devenaient, qui étaient cette lampe qu'ils étaient, meurent. C'est pourquoi tous les prophètes sont morts. Quand jusqu'à Malachie, tout, après moi, il n'y avait plus de prophètes. Donc, il a dit dans la vallée de la mort. C'est pourquoi parfois beaucoup de gens n'aiment pas arriver jusqu'à la vallée de la mort. Ils ne veulent pas laisser la graine mourir pour voir de quelle manière une nouvelle graine va venir. Avec une nouvelle puissance, une nouvelle manifestation, une nouvelle position en lumière. Ils refusent de mourir. Ils s'agrippent à une certaine alliance. Ils s'agrippent à une certaine vie, à certaines choses de la vie. Ils s'agrippent aux choses, je peux dire quoi, d'une alliance, d'une mauvaise alliance. Quand on s'agrippe aux personnes de la mauvaise alliance, on s'agrippe à l'alliance. Ça a du sens? Son passé. Parce que la chair n'est rien. C'est l'esprit qui est tout. C'est l'esprit qui est tout. Tu vois quand même l'époque de Jésus, quand ses frères, les gens voulaient manifester une alliance qui était par la scène, il a dit, qui sont mes frères, qui est ma mère? Mes frères sont ceux qui sont à côté de moi, ceux qui veulent suivre cette nouvelle alliance, ceux qui marchaient dans cette nouvelle alliance, qui ne voulaient pas s'agripper à l'autre alliance, à tout ce qui est derrière. Ils se révoltaient contre les pharisiens qui s'agrippaient à l'alliance de Moïse, qui ne voulaient rester juste des lampes, mais des petites lampes, parce qu'il y a même des lampes qui restent sur la tête, comme des lampes qui viennent, qui partent, n'est-ce pas? Il y a des lampes qui viennent, qui restent. Parce que c'est à la fin de l'œuvre de Moïse que la lumière commençait par rester sur Moïse beaucoup, jusqu'à ce qu'elle avait fait couvrir son voile pour que ceux qui ne sont pas de lumière ne puissent même pas voir sa face. Parce qu'au début, lui aussi, ça venait, ça partait. Pourquoi? Parce qu'il annonçait déjà une autre étape où la lumière resterait au début. Mais au départ, lui n'était pas cette. Donc, il était cette lampe où la lumière venait, ça partait. Donc, il manifestait un peu ce qui s'était passé avec Abraham et tout. Et il annonçait le Jésus, où la lumière pouvait venir rester à côté d'un homme. C'est pourquoi chaque fois, Dieu devait l'appeler pour aller dans la tente d'assignation. Dieu devait l'appeler pour aller sur la montagne et tout. Alors qu'avec Jésus, il n'y avait pas de ces choses-là. Donc, c'est vers la fin de son œuvre qu'il a même eu, c'est donc il annonçait à l'autre. Mais pour tous ceux qui agiraient dans son œuvre, il faudrait que tous ceux qui venaient dans sa foi, tous les prophètes de Moïse devaient d'abord mourir totalement pour que les prophètes de Jésus commencent. Cette lumière qui est sur l'homme, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour faire telle chose. Et Jésus, maintenant, à la fin de son œuvre, il a commencé par annoncer l'œuvre du Saint-Esprit, où l'Esprit du Seigneur devait être maintenant à l'intérieur. C'est pourquoi à la fin, c'est vers la fin de son œuvre tout qu'il a commencé par parler de manger le corps et le sang. Il ne disait pas au départ. Donc, l'œuvre de manger l'homme, son corps et son sang. Mais dans toute l'œuvre qu'il a manifestée, il ne parlait pas de cette manifestation-là. C'est vers la fin qu'il a parlé de cela. Et le but, c'est quoi qu'il a parlé de ça? Tout le monde l'a laissé, même ses prophètes. Ses disciples, ses pleins pouvoirs, on voulait le laisser. Ça veut dire que ces prophètes n'étaient pas capables d'avoir ce type de compréhension, ce type de manifestation. Hein? Donc, ce n'était pas une manifestation pour leur époque, pour les prophètes de Jésus. La manifestation du prophète de Jésus, c'est la lumière au-dessus d'eux. Hein? C'est pour ça que quand ils ont reçu le Saint-Esprit, on a signalé quoi? Ils ont eu des langues de feu au-dessus d'eux. C'était pour signaler que quoi? La lumière est en permanence au-dessus d'eux. Par moment, ça peut entrer. Mais après, je disais que parce que j'étais pur et que vous ne l'étiez pas, parce que je vais annoncer une autre évangile, parce que je suis le porteur de cet évangile. Moi, je peux commencer par vous parler, manifester cette lumière, parce que c'est toujours moi. Parce que Moïse, Jésus a quoi? Jésus enveloppait Moïse, si on peut dire. N'est-ce pas? Et le Saint-Esprit enveloppe Jésus. Donc, il y a Moïse dans Jésus, il y a Moïse et Jésus dans le Saint-Esprit, on peut dire ça. C'est toujours lui qui revient, mais d'une autre manière. Mais Jésus aussi, ses prophètes, il était avantageux qu'on laisse Jésus partir. Et avec tous ses prophètes. C'est pourquoi c'est un certain moment de cheminement, avec l'Esprit sur eux. C'est pourquoi justement on a montré de quelle manière l'Esprit est venu sur eux. On a signé avec des langues de feu sur eux. Pour dire, comme Moïse avait aussi une langue de feu sur sa tête qui devenait enflammée. Mais ils pouvaient manifester beaucoup de puissance avec cela. Et c'est pourquoi ils ont manifesté beaucoup de puissance avec cela. Et maintenant, parce que même quand ils meurent,
Ils restaient dans le sein d'Abraham parce qu'ils sont restés dans le chemin de lumière. Ils ont choisi le canal de lumière. Mais plus la lumière vient, ça passe d'abord par eux tous, que ce soit Abraham, que ce soit Moïse, par eux. Et ça fait parce que personne ne dévance personne, comme Paul disait. Donc ça travaille sur eux avant d'arriver sur les hommes qui ont encore la chair, qui sont encore dans la vie dans ce monde-ci. Mais ils ne manifestaient pas encore ce dont Jésus parlait. C'est parce qu'ils n'étaient pas les prophètes de la dernière alliance. Ils n'étaient pas les prophètes du Saint-Esprit, du nouveau consolateur. Parce qu'il y avait d'abord pour Jésus, Moïse était un consolateur. Jésus était le deuxième consolateur. Il y a maintenant le dernier consolateur qui était le Saint-Esprit. Mais il ne manifestait pas ce consolateur-là. Il manifestait le consolateur de Jésus. Il était prophète de Jésus, prophète du consolateur de Jésus. Mais comment on va savoir si il faut déjà passer à une étape si tous les prophètes du consolateur de Jésus meurent? Hein? Du consolateur de Jésus meurt. Et justement, environ de 100 ans, environ 80 ans, 100 ans, tous les prophètes du consolateur de Jésus sont morts. De la même manière que tous les prophètes de Moïse étaient morts, avec Malachie qui était le dernier prophète, et le malin a repris le cœur. La graine est totalement morte. Hein? Avec Jésus, la graine était totalement morte. Mais parce que la lumière qui était sur Moïse n'était pas une lumière excellente. Alors ça a pris plus de temps. Le malin ne se gênait pas. Il a laissé perdurer ça. Parce que si la lumière excellente arrive sur vous, le malin va accélérer, il ne va pas marcher. Je vous ai dit, j'ai essayé de booster seulement notre réunion sur Facebook. Dieu ne m'avait jamais dit de le faire pour que ça ait une grande audience. J'ai boosté une seule, ils m'ont bloqué. J'ai dû faire 1 an et demi sans avoir possibilité de booster. Ils ont libéré dernièrement. Même là, je n'ai plus boosté parce que cette lumière ne m'avait jamais inspiré de le booster. Parce que nous n'allons pas. Nous avons comme une voix douce et légère dans le monde. Si le malin laisse faire quelque chose dans ce monde-ci, c'est parce qu'il ne s'inquiète pas. S'il laisse perdurer une manière de faire, c'est parce que ça ne l'inquiète pas. Ça n'amène pas les gens à la perfection. C'est pourquoi justement, tout le cinéma, tout le show qui laisse perdurer partout dans les temples, qui sont dans la mauvaise alliance, on voit justement les gens qui ne manifestent pas les signes que Jésus disait, de que en ce jour, vous ferez César. Voici les signes qu'en ceux qui ont cru. Même déjà ceux qui ont un changement, qui ont cru. Ces signes même ne les appartiennent. Pourquoi? Parce qu'ils maintiennent et Moïse et Jésus. Ceux qui ont laissé Moïse partir, qui ont fait mourir Moïse totalement, ils manifestent Jésus. Les signes là les accompagnent pour montrer qu'ils sont moins dans le chemin de lumière. Mais maintenant, la dernière alliance, ceux qui ont vraiment que la lumière n'est plus la langue de feu sur eux, mais qui est ancrée à l'intérieur de l'âme, qui ont ce petit livre avalé à l'intérieur. Parce que le dernier prophète de Jésus qui était en vie, il lui a dit quoi? Maintenant, là, la dernière alliance ne décrit plus, avale ce livre. La loi doit maintenant entrer en l'âme. Vous et mes prophètes, je suis la porte de la bergerie. Vous amenez la loi jusqu'à la porte de l'âme. Vous parlez de la loi aux gens. Ça s'écrit sur leur cœur, changez les cœurs, améliorer, vous faites ces choses, tout ça. Ceux qui ont vraiment laissé Moïse, qui sont passés à Jésus, ils manifestent ça. Mais ceux maintenant qui sont avec Moïse et Jésus, ils ne manifestent pas. C'est quoi la plupart? Mais qu'est-ce qui a passé? Le malin, en faisant garder la figure de Jésus sur la croix, il a maintenu et Jésus et Moïse. C'est pourquoi la plupart des gens ne manifestent même pas Jésus. Les signes qui montrent qu'ils ont cru en Jésus. Mais maintenant, nous devons croire au Saint-Esprit. Croire en Jésus, c'est recevoir Jésus. N'est-ce pas? Donc, recevoir cette lumière sur soi. Croire au Saint-Esprit, la dernière consolateur, c'est recevoir le consolateur. Mais passer la position du dernier consolateur, c'est à l'intérieur de l'âme. C'est quoi ce dernier livre? Ce livre de la loi doit être avalé. Ça ne doit plus être écrit. C'est pourquoi nous disons souvent même ici que nous devons lire plus la Bible qui est à l'intérieur de nous. Pas la Bible qui est à l'extérieur, plus que la Bible. Pas la Bible qui est à l'extérieur de nous est déjà venue jusqu'à nos cœurs. Elle doit rentrer à l'intérieur. Je n'ai pas dit la Bible qui est dans nos têtes, mais dans nos âmes. Il y a une belle différence. C'est quoi je dis que celui qui lit fasse attention. À mon époque, vous devez encore lire un peu. Vous pouvez lire. La loi arrive jusqu'au cœur. C'est quoi on lit beaucoup. Mais faites attention quand vous lisez. Mais en ce jour, vous saurez que je suis en vous, vous êtes en moi. La lumière, là, vous n'êtes plus seulement une lampe, mais vous êtes devenu une lumière. Parce que quand ça entre à l'intérieur de vous, c'est dans votre âme. Nul ne peut plus vous prendre ça. Vous devenez la face d'homme qui apparaît. Et l'œuvre de Dieu, c'est quoi? C'est connaître ces faces d'hommes qui apparaissent. Parce que si la face d'homme, si la lumière est sur quelqu'un, la face d'homme n'est pas apparue. Hein? Il est encore disciple de Jésus, mais n'est pas disciple du consolateur. Peut-être qu'il a été un bon disciple de Jésus, parce qu'il a manifesté Jésus. Quand cette lumière viendra, parce que Jésus a dit quoi? Je reviendrai vous chercher. Il avait dit quoi là? Si on va, il dit quoi? Le consolateur qu'il est lui demeure avec eux, parce qu'il demeurera avec eux. Mais il y aura un jour, quand je reviendrai vous chercher, il sera en vous.
Quand je commencerai par revenir vous chercher, il sera en vous. Si vous êtes mort et qu'il était beaucoup au-dessus de vous, que vous êtes dans le canal de chemin, même si vous êtes dans le sein d'Abraham, parce que cette lumière-là passe d'abord par vous dans le sein d'Abraham, dans le monde spirituel, avant d'arriver dans ce monde-là, il rentrera en vous dans ce monde-là. Hein? Mhm. Parce que c'est juste quoi, la lumière qui passe de ce monde vers ce monde-ci. Nous sommes encore dans ce monde-ci. Peut-être parce que nous vivons ce livre à l'intérieur, nous parlons de cette dernière alliance, de ce livre à l'intérieur. Il est à l'intérieur de nous. C'est dans ce, parce que nous, à l'intérieur de nous, nous donnons notre corps spirituel à manger, qui est l'essence de nous-mêmes, et notre sang aux gens. Ils boivent ce que nous sentons, tout ce qui passe à l'intérieur d'eux, au niveau de ce qu'il y a à l'intérieur d'eux. Ce que Jésus disait quand il annonçait le consolateur. La dernière alliance que ces prophètes n'ont pas pu comprendre. Ces prophètes n'ont pas pu gérer ça, parce que c'est une Que dimension peut-être personne de... n'a même compris. Pourquoi ils n'ont pas tous C'est un compris ça enseignement que aujourd'hui? je n'ai pas, qu'on n'a pas entendu ailleurs que d'ici, vraiment. C'est pourquoi on mange le pain et l'eau chaque dimanche. Parce Parce que qu'ils les sont... gens n'ont pas compris. Je veux dire que même toute cette génération n'a pas encore compris Ils mon sont corps tous et mon restés sang. disciples de Jésus et disciples de Moïse. Et oui, c'est pourquoi ils disent que Jésus va faire ceci, Jésus va faire, ils envoient Jésus, notre Dieu, notre Jésus. Ils exaltent Jésus. Alors je te dis les bonnes points pour vous que je parle. Parce qu'il ne parle pas le consolateur, le consolateur ne viendra pas et restera à l'endroit où il est. Mais si vous avez réussi à maintenir cette flamme sur vous, à rester vraiment dans ce chemin, oui, quand le consolateur viendra, il passera par vous avant d'arriver ici. Oui, ça rentrera dans votre âme. Parce que là, ils sont là, parce qu'il a commencé le chemin de retour. Jésus disait quoi? Il dit, il y aura un moment. Il dit à ses disciples quoi? Il demeure en vous, mais il sera en vous. Quand il dit ça, quand Moïse disait que c'est loi que vous donne maintenant, quelqu'un viendra après moi. Tout sera maintenant d'une autre manière. Je vous annonce déjà cela. Mais il disait ces prophètes, mais ces prophètes sont morts. Mais il disait vous, parce qu'il dit vous, quoi, il parle à l'âme de tout le monde, toute la création. Parce que c'est des hommes qui voient le monde face à face. Quand ils s'expriment à un, ils s'expriment comme étant à la multitude. Je vous ai souvent par avoir dit que, même quand vous ici, quand je vous dis quelque chose ici, je parle comme étant parlant à la multitude. Hein? Quand nous mettons ces enseignements en ligne, qui y a n'importe, nous en mettons comme mettant pour la multitude. Donc nous mettons, pourquoi nous n'allons pas à des gens particuliers, nous voulons abonner, vous faites ceci, comme nous parlons à des gens en particulier. Nous parlons à un comme nous parlons à la multitude. Hein? Quand il disait en vous, Jésus parlait à ses prophètes comme à la multitude. Il savait qu'à un moment, il a dit, vous allez boire la coupe que je fais. À un moment, on va tous vous tuer. Mais maintenant, le conseil, il faut que cette graine que j'ai apportée, tous meurent et qu'on l'oublie, on laisse partir pour que le conseil vienne et que ça commence maintenant cette nouvelle œuvre-là. Il disait quoi? Il disait que en ce jour, puisque c'est tout le monde dans ce chemin de lumière, ceux qui ont eu Jésus, qui sont les disciples de Jésus, les vrais disciples de Jésus, ils manifestent, voici les signes qui ont commencé, ceux qui ont cru en moi. En mon nom, ils feront telle chose. Cela, c'est la sûreté que l'Esprit est resté sur eux en permanence. Et nous voyons justement ici dans les lieux ce que le malin a fait, ça, même Moïse. Il y a très peu de gens qui font ça. Mais tous ces gens qui manifestent ça, lui, eux, ils seront dans ce côté-là. Ils recevront, quand même s'ils meurent, ou bien ne sont pas morts, quand cette lumière viendra à eux, cet esprit rentrera à l'intérieur d'eux. Hein? Mhm. À moins qu'ils ont eu tellement de ténèbres que leur lumière est devenue tellement. Il y a des gens que parfois, ils ont cet esprit, personne ne les connaît. Ils souffrent toutes les peines de l'enfer parce qu'ils manifestent le pouvoir, mais ils ont tellement, on sent qu'ils n'arrivent pas à s'adapter à tout ce qu'il y a dans ce monde-là. L'esprit est sur eux, mais ils ne sont pas recouverts de ténèbres. Parce que ceux qui ont même cet esprit sur eux, au-dessus d'eux en permanence, mais qui sont tout le temps au milieu des ténèbres, leur ténèbre est grande. Ça fait que quand cette lumière va venir, peut-être il y aura tellement de ténèbres autour d'eux que ça ne pourra pas extraire cette âme qui est à l'intérieur d'eux. Parce que la lumière, parce que l'esprit est trop lourd. Hein? Parce que tous les ténèbres ont alourdi leur âme au point que l'âme n'a pas pu partir. Donc, leur lumière est devenue ténèbre. Même si la lumière était grande, elle manifeste. Puisque de toute façon, même les gens qui passent par l'arbre de la connaissance du bien et du mal, elle est tellement un côté lumineuse. Elle a de la lumière aussi, beaucoup de lumière. Là, Lucifer, Satan, il a beaucoup de lumière. Il manifeste beaucoup de pouvoir. Mais ces ténèbres sont aussi tellement grands qu'il ne peut plus arriver à la perfection, n'est-ce pas? Il y a des souvent que la Mhm. lumière devient ténèbres, vos ténèbres sont grandes, donc il faut faire attention. Mais déjà, il faut déjà pouvoir. La preuve que cette lumière est à l'intérieur de nous, c'est nous manifestons cela. Voici les signes accompagnant ceux qui ont pris cette lumière, qui ont augmenté la lumière. En mon nom, ils feront telle chose. Donc, c'est pourquoi nous disons toujours quoi? Le pouvoir n'est pas une preuve que notre lumière est devenue pure, que nous sommes restés en chemin de lumière. Mais l'absence de pouvoir est une certitude que nous n'y sommes pas. Le royaume là n'est pas venu à nous. Cette grande quantité de lumière ne nous appartient.
C'est pourquoi même quand les disciples ils exaltaient le pouvoir, tout Jésus disait quoi? Non, non, attention, comprenez ce pouvoir-là. Concentrez-vous sur que vous n'en soyez roi, monsieur. Restez dans le couloir, concentrez-vous sur l'objectif. Le but, ce n'est pas des pouvoirs qui se passent sur la terre. C'est ce qui se passe ailleurs. Si vous exaltez que ce pouvoir-là, vous êtes en danger. Si ce pouvoir n'est que la seule chose qui vous prouve que Dieu est avec vous, vous êtes en danger. Même si c'est la chose qui prouve que Dieu est là. Il faut que le caractère vienne, le style vienne, que vous compreniez bien les détails dans ce royaume. La marche dans ce couloir-là. Que vous ne quittez pas le couloir. Parce que cette lumière peut être entourée des ténèbres et que le pouvoir continue parce que Satan avait du pouvoir et on ne comprend pas que peut-être on est hors du chemin. N'est-ce pas? C'est très, très important de connaître ça. Jésus a dit quoi? C'est quoi? Le langage, c'est quoi? Pourquoi ils ont reconnu que ces disciples, malgré tout qu'ils ont identifié quoi? Leur langage les identifiait. Le caractère les identifiait. Le style les identifiait. C'est pourquoi malgré quand Jésus est mort, ils étaient tous là autour à se réunir pour louer Jésus. Mais celui qui était aussi une grande lumière, parce que quand même Judas allait quand Jésus envoyait, Judas manifestait du pouvoir. Hein? Il a manifesté du pouvoir. Mais parce qu'il était tout le temps avec les pharisiens, les idées allaient comme ceux des pharisiens, il fait tout. Sa lumière était enveloppée de clous de ténèbres. Et justement, c'est lui qui a été le bras armé des pharisiens. Parce que parfois, même étant en lumière, nous pouvons devenir le bras armé de Satan pour empêcher les gens d'entrer dans le royaume. N'est-ce pas? Comme Judas était devenu le bras armé de Satan, alors qu'il était aussi une grande lumière. Il est devenu l'image personnifiée de Satan lui-même. Cette face d'homme de Satan qui est apparue auprès de Jésus. Et la catastrophe a été grande pour lui-même et pour tout ce qui. Pour lui-même et pour tout le reste. Parce que c'est important de connaître tous ces détails. Et justement, il disait quoi? Il dit, donc le chemin, c'est le chemin de lumière. Comme il disait à Philippe, il dit, je suis avec vous, tu me connais. Donc si tu m'as vu, tu as vu le Père. Parce que le Père, déjà, je vous annonce le Père. C'est à la fin qu'il annonçait ce qu'il avait arrivé, qui devait arriver. Il dit quoi? À la fin. Croyez-moi, je suis dans le Père. Donc moi déjà, j'ai manifesté, je suis en train de vous annoncer déjà l'Esprit viendra. Il dit, parce qu'il disait au moment où il viendra, il dit quoi? En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera des choses que je fais et des plus grandes. Parce qu'il continue à croire en moi, il continue à manifester en moi et pourra traverser l'étape de moi. S'il me laisse partir, il fera des choses plus grandes que moi. Parce que la lumière, le consolateur, sera à l'intérieur de son âme. Et pourra manifester des choses beaucoup plus grandes. Hein? Donc, il faut que ces œuvres-là, croyez-moi à cause de ces œuvres, parce que ces œuvres doivent être déjà là. Les paroles que je dis, c'est ceux de mon Père. Le langage doit identifier ce chemin de lumière, ce couloir dans lequel on est, ce couloir de la dernière œuvre dans lequel il doit identifier l'alliance dans laquelle on est. Hein? Notre langage identifie l'alliance dans laquelle on est. Notre esprit s'adaptera à l'alliance dans laquelle on est. C'est quoi disons que attendez que les gens parlent. Nous les identifierons. Si nous sommes vraiment lumière, attendez qu'ils se déplacent. On connaît dans quelle alliance ils agissent ou dans quel chemin ils partent. À quel niveau de lumière ils sont. Et il disait quoi? Il dit, parce que le problème c'est quoi? C'est ce jour-là. Ce jour-là où je commencerai par venir vous chercher. Peut-être quand je viens, la lumière vient au-dessus de vous. Et après un moment, il y a un moment où ça doit entrer à l'intérieur de vous. Quand tous les prophètes seront morts, cette lumière viendra pour reprophétiser à nouveau. Il faudra laisser déplacer, laisser toutes les anciennes prophéties pour adopter maintenant cette nouvelle prophétie, cette lumière à l'intérieur, donc qui n'aura plus les mêmes principes que l'ancienne prophétie, que Moïse sera parti et Jésus sera parti. Même quand on voulait l'attaquer même sur Moïse et tout, il dit que pourquoi toi tu ne manges pas, tu ne jeûnes pas tes disciples et tout. Il dit non, si le Fils, si la lumière est venue et que le consolateur demeure avec eux, ils ne doivent plus gêner, même s'il y a en permanence sur eux, ils ne doivent plus gêner. Parce que la lumière en permanence avec eux, ils gênent justement pour diminuer les ténèbres dans l'homme, c'est-à-dire dans la chair, dans le corps. Parce que ces choses ne peuvent pas enlever la téléthème qu'il y a dans l'âme. Mais s'il est constamment auprès d'eux, le fait qu'il est constamment, il demeure constamment, la lumière est constamment au-dessus de leur tête. Ils ne peuvent plus gêner. Pourquoi? Parce que cette lumière va enlever le maximum de ténèbres en même temps, au point de rendre leur âme. C'est la même chose que quand l'arbre de la connaissance du bien et du mal était dans le jardin. L'arbre de vie était à côté.
Donc, pendant que l'arbre de la connaissance, avec le temps, il devait perdre tous les ténèbres qu'il y a dans l'arbre de connaissance du bien et du mal. N'est-ce pas? Parce que trop de lumière. Il devait consommer les autres consommateurs. Avec le temps, les ténèbres qu'il y a dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, étant en minorité, il devait perdre. C'est un peu comme quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, mais tout le temps entouré des gens qui ont Dieu, qui ont la lumière, qui ont le Saint-Esprit, qui ont cette lumière qui manifeste Dieu. S'il est soumis, il est constamment, il n'a pas mangé à gauche, à droite. Il va finir par perdre tout cela et manifester le pouvoir qui est en ce moment, en cet endroit-là. C'est pourquoi quand les disciples étant avec Jésus tout le temps, ils n'ont pas réussi à manifester ce que Jésus faisait. Il était fâché contre eux. Ça veut dire que quelque part, leur esprit était toujours, ils voulaient laisser Jésus faire comme les autres. Celui-là fait comme ça. Vous ne voyez pas celui-là en train de guérir, il est en train de faire ceci, on fait pas. Il était attiré à faire tout ce que les autres faisaient. Donc, je demande avec vous, comment je demande avec vous tout le temps et vous ne faites pas ce que je fais? Vous faites ce que les Moïse font. Vous voulez jeûner, vous inquiétez pourquoi vous ne jeûnez pas, vous ne buvez pas. Alors que je suis avec vous. Je suis en permanence avec vous. Il dit quand ils seront enlevés, ils gêneront. Ça veut dire que si cette lumière quitte sur vous, vous allez commencer par gêner. Si vous avez la tendance à vouloir gêner, je voulais voir gêner, vouloir faire ces multiples prières pour manifester Dieu, tous ces choses, ça veut dire que cette lumière est constamment en train de partir de vous. Elle veut déjà partir. Vous êtes en train de diminuer en lumière, elle est en train de partir de vous. Et maintenant, quand le consommateur vient rentrer à l'intérieur, c'est toujours Jésus qui est venu à l'intérieur. Doit-il gêner encore? Hein? Non. Voilà. Raison de plus encore que le pouvoir se manifeste naturellement. On n'a plus besoin de ces choses. C'est pourquoi parfois on peut être au travail, même là maintenant. C'est quand on nous appelle, qu'est-ce que tu veux? J'ai tel problème. Si la lumière est dans mon âme, que je partage mon âme avec toi, mange de mon corps. Mange de mon âme, cette lumière de la fin, ce livre avalé. Et parce que tu manges de mon âme, cette âme se mélange avec ton âme, elle purifie ton âme. Elle envoie la lumière dans ta chair et toutes les œuvres des ténèbres partent instantanément et puissamment. Une autre manifestation qui n'est pas celle de Jésus. Jésus chassait les démons. Parfois, il causait même avec les démons. Mais il faut que, quoi? Que nous laissons Jésus mourir dans notre conscience. Nous laissons Moïse mourir dans notre conscience. Pour que ce livre avalé soit à l'intérieur. Parce que quand le dirigeant a eu ce livre, il est mort. Et pendant combien? 400, 500 ans, pendant que le malin a pris toute la foi en main, il n'y avait plus l'esprit. C'est les Romains qui ont pris la foi en main, l'Inquisition et tout. Il n'y avait plus ces manifestations puissantes. C'est juste du bavardage. Jusqu'au début des années 1900, où Jésus a commencé par revenir. Il a dit quoi? En ce jour, il dit l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Ceux qui sont hors du connaissement ne peuvent recevoir parce qu'ils ne le voient point, ne le connaissent point. Ils n'ont pas la connaissance de vraiment ce qu'est cette lumière. Cette connaissance, nous essayons d'affiner ici. Mais vous le connaissez. C'est pourquoi Jésus, pour nous donner cette connaissance pure-là, il nous a fait sortir totalement de Moïse et de son système. De Jésus, parce que nous étions dans la foi de Jésus. Mais quand nous sommes sortis de la foi de Jésus, juste le déplacement, le pouvoir s'est manifesté de manière extrême. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus de limite. La lumière est rentrée dans l'âme. Et chaque fois que nous laissons Jésus, que nous continuons à ne pas laisser Jésus partir, c'est un peu comme si nous empêchons cette lumière qui est à l'intérieur de nous de se manifester au mieux. Dans l'alliance normale. Et nous manifesterons plus Jésus. Nous manifesterons peut-être Moïse. Nous gênerons, nous prierons pour avoir des choses. Nous irons dans les montagnes pour essayer de combler toute la distance que nous avons choisi de créer. Parce que le monde spirituel, c'est un monde de l'art du quantique, c'est un monde de l'intellect, c'est un monde de la conscience. Qu'est-ce que nous avons dans notre conscience? À quoi nous pensons? Est-ce que notre conscience est liée avec le cœur? Est-ce que notre parole, notre conscience et le cœur sont alignés? Est-ce que nous disons les choses que nous encore nous ne croyons pas? Est-ce que nous disons les choses qui sont contraires à ce que nous avons dans l'esprit? Parce que dans le monde de la conscience, dans la dernière alliance, tout est réuni. C'est un monde où l'homme devient un, authentique. Il n'y a plus oui, c'est oui, oui, non, non. Tout le reste vient du malin. Il n'y a pas de peut-être. Il n'y a pas de je vais voir. Il n'y a pas je ne sais. Tout devient authentique. Nous devenons ce que nous disons. Nous manifestons. Tu vois, ce n'est plus la nuit. C'est la lumière pure. Et ce qui fait que la lumière pure de manière, ça maintenant c'est la dimension de la lutte finale entre lumière et ténèbres. Sinon, il y aura toujours un peu de physicité dedans. Parce que tous ces gens-là qui ont ces démons-là, leur amènent dans les trois premières dimensions. C'est quoi ça utilise beaucoup aussi
leur faculté extérieure, leur corde vocale. N'est-ce pas? Parce que Jésus n'a pas de bouche, sa bouche, c'est la nôtre. N'est-ce pas? Ça veut dire que ça utilise leur corde vocale. C'est pourquoi tous ces sports qu'ils font dans les églises, à faire les interviews, des mondes et tout ça, c'est parce que l'Esprit du Seigneur est sur eux. Lui manifeste du pouvoir. S'ils ne sont pas devenus totalement recouverts des ténèbres, l'Esprit du Seigneur, la lumière ne viendra pas. En ce jour-là, la lumière n'entrera pas à l'intérieur d'eux. Et il dit quoi? En ce jour, vous connectez que je suis en moi, vous êtes en moi. Vous sentez à l'intérieur de vous que vous êtes mélangés, vous êtes un avec le Père. Parce que cette lumière, finalement, aura franchi la porte de la bergerie pour entrer dans la bergerie. Vous aurez franchi la porte de vous, être dans la bergerie totalement. La lumière sera plus au-dessus de vous en permanence, elle sera à l'intérieur. Vous aurez avalé cette loi-là. Hein? Mais il faudra que vous il a dit un peu de temps, vous ne me verrez plus. Il faudra que vous m'oubliez. Vous oubliez, vous êtes que l'esprit. Et il dit quoi? Il dit en ce moment, quelqu'un garde ma parole. Il dit, si quelqu'un garde ma parole, et même nous viendrons à lui. Nous serons dans la dernière position. Hein? Et là, maintenant, c'est le Saint-Esprit à vous enseigner toutes choses. Et il a dit quoi? Il a dit que ce jour, je viendrai à vous. Par exemple, moi, il va commencer la descente. Parce que c'est le moment où maintenant, il commence par venir chercher les hommes. Et nous avons dit que parce que cette descente-là a commencé quand? Quand la lumière a commencé par enlever les sceaux. Et quand nous savons la lumière qui enlève les sceaux, la lumière qui purifie, c'est quoi? C'est la manifestation de la terre. Hein? Quand la manifestation de la terre a commencé, la connaissance a commencé à arriver dans le monde, aux êtres de chair. Nous avons dit au début des années 1900, la connaissance est devenue trop parfaite. Ça prouve qu'une lumière pure amenait la connaissance du Seigneur. Nous avons dit que quoi? Les démons amenaient les connaissances du monde spirituel, mais ils amenaient pas le fait que la lumière les poussait, les faisait sortir, les détés sortir du seau. Donc la lumière les chassait du voile, du seau, des seaux, pour qu'ils sont venus dans le monde avec beaucoup de connaissances. Ils ont appris aux hommes les choses. On dit qu'ils ont appris, mais c'est la lumière qui faisait ça. Donc c'est la lumière qui fournissait la connaissance dans le monde. Mais parce que les gens recevaient ces démons à l'intérieur d'eux, les gens avaient ces démons à l'intérieur d'eux, alors la connaissance exaltait plus la terre ici, pour le plan de Satan. Alors, mais si la connaissance vient, cette lumière vient, avec les gens qui ont une lumière, ça devait produire aussi. Mais comme les gens n'ont pas laissé Jésus partir, n'ont pas laissé Moïse partir, c'est pourquoi cette connaissance, ça ne fait parce que ça n'envoie pas cette lumière à l'intérieur et dans leur âme. Ils sont restés dans le système de Moïse et le système de Jésus. On a vu au début de l'année 1900, la répercussion de la terre, ces grandes guerres mondiales, les connaissances, les engins motorisés, toutes ces grandes connaissances, plus les sauts qui étaient, plus la lumière arrivait au monde, plus les manifestations de la terre, plus aussi quoi? On voyait la puissance qui se manifestait, la connaissance devenait accrue. Jusqu'au dernier moment où on m'a déjà dit, jusqu'en 2017, on parlait que le ciel a été retiré. Donc le ciel a commencé par être retiré. Donc ça veut dire quoi? Les démons avaient quitté totalement des sceaux. Alors ça a commencé par être retiré comme un livre qu'on roule. Parce que le ciel commençait maintenant par perdre toutes les facultés. C'est quoi ça veut dire que le ciel a commencé par être roulé de 2017 à 2024? 24. Les 7 ans. Et maintenant, parce que le ciel est retiré, en 2025, maintenant, la lumière est en plein dans le monde. C'est pour ça aussi que les études comme l'intelligence artificielle ont commencé par devenir de plus en plus. Les théories comme le quantique, qui étaient énoncées au début des années 1900 avec la théorie de la relativité, est devenue de plus en plus claire. Des choses qui semblaient de la folie. Et on a vu justement, quand peut-être que les choses sont arrivées, cette lumière est venue et manifeste. On voit maintenant aujourd'hui ces dernières années, toutes ces manifestations où maintenant c'est la dimension de la conscience. Il n'y a plus de limite avec le corps. Donc on est vraiment dans la dimension de la conscience, où le quantique est manifesté au maximum, en train d'être une évidence claire. On transfère la conscience dans les robots, dans les machines. On parle même du transfert de conscience d'homme à homme et de ces choses. Parce qu'on a franchi l'étape de la chair. Il n'y a plus le... Donc, tous les démons ont franchi, on est maintenant dans l'étape de l'âme. Et ils ont même montré ça. Donc, quand peut-être que ça arrive, ça inspire les hommes. Les hommes traduisent l'inspiration de ce qu'ils ont eu. C'est parce qu'il y a plus de gens avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui n'arrivent pas à comprendre, à traduire l'inspiration de cette lumière pure, comme ce que nous faisons ici. Ils traduisent plutôt l'inspiration de la lumière mélangée avec les ténèbres. Ce que même les enfants qui sont du mauvais côté, du côté de la nuit font, en montrant dans les films, comme nous avons dit la fois passée, en illustrant ce qui est en train d'arriver, le monde, en annonçant. On dit ils annoncent, mais est-ce que c'est le monde spirituel qui s'annonce à travers les deux canaux, ou le canal de la lumière pure, le canal de la connaissance du bien et du mal. Le canal de vie pure ou le canal de vie rempli de ténèbres. On a vu un peu cette annonciation qu'ils ont fait la fois passée. Par travers même ce film phare de Avatar.
L'avatar qui symbolise l'âme des personnes, quoi. On dit chacun a son avatar. Et comment ça doit se passer? Ils ont traduit toutes les guerres, toutes les luttes qu'il y a dans l'âme, comment ces choses font, par ces films-là. Mais ils se travaillaient un peu, ils parlaient un peu comment les démons font dans l'âme et toutes ces choses, avec les films comme les Matrix, tous ces films qu'ils ont fait de science-fiction, qui parlaient tout de ces dimensions-là. Ils traduisaient, pourquoi? C'est parce que la connaissance lumière qui venait les inspirait dans ça, ils comprenaient mieux ce qui se passe à l'intérieur des hommes, dans ce monde-là. Alors, ils le traduisaient. C'est un peu comme quelqu'un fait un grand songe. Il y a des gens qui songent, ils partent, ils écrivent un livre sur ce qu'ils ont songé. N'est-ce pas? Il y a des choses qui viennent dans leur esprit. Ils ont des connaissances. Ils partent et mettent ça à la connaissance des gens. Mais ceux qui ont justement excellé dans ces connaissances-là, ils partent créer des films. Ils traduisent les plans à venir. Donc, la connaissance qu'il y a dans ces lumières, dans le plan de ce qui va se faire. C'est juste qu'ils ne sortent pas le mauvais canal. Ça ne sort pas le mauvais canal. De la même manière que cette lumière s'exprimait pas la nuit. Parce qu'il y avait beaucoup d'Égyptiens à côté qui symbolisaient les ténèbres. De la même manière, cette lumière s'exprimait par l'arbre de vie, pas sur la tente d'assignation. Parce que c'était le moment où il y avait la lumière. Et dans la tente d'assignation qui ancrait rien que les êtres de lumière. Parce que là, les êtres ne pouvaient pas ancrer. Il n'y avait que Moïse, Aaron, à la limite Josué qui restait un peu à côté, ou devant la tente, même n'ancrait même pas vraiment. Hein? Pour dire qu'il est impossible que la lumière devienne pure, c'est constamment. Que si, même s'il y a les ténèbres à côté, il faut pouvoir mettre la distance entre les ténèbres. C'est pourquoi il disait quoi? Quand Moïse monte sur les monts, les autres restaient à distance, parce que la lumière peut vous consumer. Parce que la foi en Dieu, c'est un style de vie. C'est un style de fonctionnement. De comment se comporter avec ténèbres, les êtres des ténèbres, les êtres de lumière et tout. Il faut comprendre ces détails du monde spirituel. Ça ne dépend pas de notre volonté. C'est juste une lumière qui se manifeste à travers la chair dans ce monde-ci et qui crée des scénarios. Même les races, c'est juste l'impulsion de la lumière qui a créé ce scénario des races. Ce scénario, cette division, ces différents continents et tout le reste. C'est juste la lumière qui a impulsé ce scénario d'arriver. Puisqu'on vient tous d'une même origine. Et nous avons parlé justement de ce film culte qui a traduit tout. On a même parlé de ce troisième volet qui va sortir vers le 17, n'est-ce pas? Ils ont parlé le premier film qui était Avatar 1, là. Après ils ont parlé quoi? La voix de l'eau. Pour dire tous ceux qui ont appris la voix de l'eau, que ce soit du côté ténébreux, qui ont appris la voix de l'eau qui est à l'intérieur. Ils ont parlé de ça. Je vais encore relire un peu cet échange qu'il y a eu entre les deux fils de ce monde-là, qui parlait de la lumière, comment les ténèbres font. Et de comment c'est très important. C'était tellement un échange fort. On se dit, mais comment c'est possible qui puisse arriver à ce genre de choses dont on dit, ces choses de connaissance, que même dans les églises, dans ces temples, ils n'arrivent pas à ce genre de vérité. Parce qu'ils ne se font pas, ils se font violence dans le mauvais canal. Donc la connaissance n'est plus pure. Mais ceux-là qui sont vraiment déterminés, ceux qui se disent, je suis le canal de Dieu, mais ils courent dans le mauvais canal, ça brûle là, ils ont moins de connaissances, même ceux qui suivent le vrai canal de ténèbres, de lumière de ténèbres, de la nuit, mais ils comprennent encore, ils ont encore plus de connaissances même que ceux qui sont derrière, qui se disent derrière Dieu, je préfère dire ça comme ça, quoi. Et dit quoi? La voie de l'eau n'a ni commencement ni une fin. Donc, c'est un monde de l'éternité, la voie de l'eau. Quand on commence la voie de l'eau, on commence la voie de l'âme. L'âme n'a pas de fin. L'âme est déjà dans l'éternité. Tout le monde est dans le chemin de l'éternité. La mer est tout autour de toi et en toi. C'est la dimension de l'eau de la mer. La dimension submoléculaire des cellules, submoléculaires, subdo. Il faut qu'il y ait de l'eau pour qu'il y ait de la vie. Pour que la vie, pour que l'esprit prenne. N'est-ce pas? Il faut qu'il y ait de l'eau pour que la vie, pour qu'on puisse avoir trace de vie, pour qu'on puisse se dire que la vie peut prendre. Parce que si on ne prend pas le chemin de l'eau, on ne risque pas d'arriver au chemin de la vie. Parce que l'esprit est la vie, l'esprit est dans la vie. Et l'esprit, la lumière est dans la vie. Et la lumière est la vie des hommes. La mer est tout autour de toi et en toi. La mer est ta maison. Pas ton âme est dans la dimension de l'eau. La mer est ta maison et ton essence. Elle était là avant ta naissance. Elle sera là après ta mort. La mort physique. Parce que là, l'eau et l'esprit étaient dès le départ, l'eau et l'esprit sera à la fin. Hein? Nos cœurs battent dans les ancrages du monde. Donc l'essence de notre vie, c'est dans ce qui est à l'intérieur de nous, comme nous avons dit. Notre souffle brûle dans l'ombre des profondeurs. La mer donne et la mer reprend. Ça veut dire que la mer, l'eau, permet d'entrer et ressortir. On peut absorber l'esprit, on peut perdre de l'esprit. On peut prendre les ténèbres, on peut perdre les ténèbres. Il dit quoi? La mer, l'eau relie toutes choses. La vie et la mort. Nous avons dit la vie est dans la lumière. La mort est dans les ténèbres. Comme la vie, la lumière est la vie des hommes.
Les ténèbres, c'est la mort des hommes. Donc l'eau permet à tout cet esprit de se manifester. La dimension de l'au-delà. L'eau relie toutes choses, la vie et la mort, l'obscurité et la lumière, qui est l'essence des deux esprits, l'obscurité et la lumière. Donc nous devons savoir qu'est-ce que nous voulons relier. Et ils ont sorti ce film-là, La Voix de l'eau, et dit, et là, d'ici peu, va sortir le film de, le dernier volet, qui est le volet, fin quoi? C'est quoi? Comme les De, cendres. comment de lumière Le et feu et cendre. les cendres. Le feu et les cendres. Qui symbolise quoi? Cette lumière qui est déjà venue aux hommes, qui a provoqué des choses, qui maintenant qui symbolise ce qui va se passer après. Parce que c'est pourquoi pour être dans le lac de feu et des cendres. Parce que si le lac de feu arrive, ça veut dire ceux qui sont dans le feu et le sang, il y aura d'autres qui seront rejoints la lumière. J'ai vu un peu qu'on appelle les trailers, dans les résumés de ces films-là. Bon, on n'arrive pas déjà un peu, mais on prend que voir comment il y a un monde lumineux, un monde de beau et tout. Donc, ils ne parlent pas trop de ça parce que ça a sorti en avant-première. Ils ont parlé quoi du 19, du 17 décembre, quoi, 19, je ne sais pas. Hein? 17. Du Ils n'ont 17 pas dit décembre. 17. Et ce n'est pas des dates au hasard. Parce qu'ils annoncent, donc quand ils vont annoncer ça, c'est ce qui va arriver dans un futur proche. Parce que déjà, cette étape du passage dans cette lumière-là, parce que les cendres vont commencer par arriver. Comme quand l'autre avait retiré, comme l'autre avait été retiré, Sodome et Gomorrhe a commencé par devenir quoi? Le feu et les cendres. C'est parce qu'ils annoncent ça. Pourquoi? Parce que on est dans la foulée. Quand Dieu a dit quoi? Dieu a fait justice en jugeant. Donc, parce que la lumière qui vient provoquer le feu et les cendres, c'est la même lumière qui va venir aspirer les gens de lumière. Pas le feu qui détruit, c'est le même feu qui bénit. On a souvent dit que le docteur qui peut guérir, il sait comment te tuer. Hein? La même lumière que nous envoyons aux gens pour les délivrer, guérir, la même lumière peut leur créer le problème parce que ça peut attirer beaucoup d'esprits, de démons, beaucoup de ténèbres, n'est-ce pas? De lumière avec les ténèbres. Donc, il faut connaître toutes ces choses. Le Mhm. monde spirituel, c'est un monde sérieux, c'est pas un monde de défini, c'est pas n'importe quel type de Crown monde. Hero. Comment? Mhm. C'est pas le Crown Hero. Le Try and error. try, oui, essayer, erreur, try and error, c'est ça, non? Mais Oui. c'est pas là où on fait les expériences. En fait, c'est pas un monde là où on fait les Non. expériences. Le monde spirituel, c'est pas un monde, c'est un Parce monde de que, certitude. Quand tu parce que viens, tu si vois quelqu'un, oui, tu mets deux composants, ça peut faire la bombe. Donc, et puis, bah si oui, tu sais pas ce que tu mets ensemble, tu peux avoir le nez brûlé. Donc, c'est pas le jeu. c'est pas du crâne, héros. Nous Mm. disons souvent que le monde spirituel, c'est pas un monde de tests. Nous ne pouvons pas aller vers quelqu'un et dire, alors on va voir si il va guérir, si Dieu va le délivrer, si Jésus va faire. Non. C'est que ce soir, tu vas dormir. C'est la lumière à l'intérieur de moi. Tu vas recevoir cette lumière et tu vas voir, tu vas te déplacer. Hein? Tu vas voir la gloire de Dieu. C'est pas un monde de tests. Parce que c'est un monde où toutes les barrières ont été éliminées. Un monde où nous pouvons donner notre âme à manger, notre corps à manger, le sang à boire. Donc ça va entrer directement dans ton âme pour purifier. Mais ça reste un monde de principes clairs. Où parfois, il faut secouer les pieds et partir. Il faut prendre la nourriture des enfants pour donner aux petits chiens. Il y a des principes clairs. Parce que la même lumière qui fait du bien, elle peut faire du mal. Si elle rencontre un excès de ténèbres, où les gens, quand Jésus même demandait aux gens, que veux-tu que je fasse pour toi? Ils voyaient leurs conditions. C'est que, est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu arrives à voir de moi? Est-ce que tu crois vraiment en ce que je suis? Est-ce que c'est juste, il cherchait quoi? Il passait un monde d'autorité. C'est une fonction qu'avait de l'autorité. C'est comme un monde de l'armée, des soldats. Parce que si tu, comme le tu as dit, tu sais que que 10 bonnes paroles sera guéri, alors qu'il te soit fait de son ta volonté. C'est un monde de la conscience. Que cette lumière nettoie tes promesses. Ça se fait instantanément. Ce n'est pas des tests. Et si c'est un monde qui arrive à cette dimension, ça n'en met pas de doute. Si le doute est dans les classes, le doute entraîne un film de ténèbres et qui bloque la manifestation. Hein? Si on part, est-ce qu'il va guérir? Est-ce que ça va marcher? Il faut que Jésus soit avec moi. Même si nous sommes la face personnifiée de ce Jésus. Nous avons souvent dit que nous sommes une Bible que les gens doivent lire. Jésus ne faisait pas semblant. Qu'il prenait le fouet pour taper, il ne voulait pas savoir si les gens vont comprendre que c'est de Dieu ou pas. Hein? Quel chrétien Nicodème d'ignorant, il ne voulait pas savoir si c'était vrai ou pas. Si Nicodème croirait qu'en disant une chose pareille, elle est de Dieu ou pas.
Parce qu'il y a des gens, parfois, tu fais est-ce qu'un homme de Dieu peut faire ce genre de choses? Mais le même homme de Dieu fait partie de tes maladies. Hein? Tu vois? Donc, on ne peut Mhm. pas, je disais encore à quelqu'un encore hier, on ne peut pas prendre en considération ce que les gens pensent de ce que nous sommes. Quand Jésus me demandait, qu'est-ce qu'il disait de moi? Est-ce que ces ignorants, ils arrivent à voir ce que je suis? Mais là, Dieu dit directement switcher sur ses disciples. Qu'est-ce que vous voyez de moi? Parce que ce n'est pas plus important ce qu'ils pensent, mais c'était surtout vous. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe? Est-ce que vous avez le style qu'il faut? Est-ce que vous avez le caractère qu'il faut? Est-ce que votre langage identifie ce- cette alliance que je viens apporter? Est-ce que même juste après moi, vous serez capable d'être mes disciples? Hein? Ou est-ce que vous êtes vraiment mes disciples? Ou les disciples de Moïse? Ou les disciples d'Abraham? Est-ce qu'ils ont reconnu tout de suite que qui était le disciple de Jésus? Son langage l'identifiait, son style l'identifiait. C'est qu'ils ont tous manifesté justement ce Jésus qui les identifiait, à la manière dont Jésus manifestait. Parce qu'ils étaient prophètes de Jésus. Et nous parlons, nous voyons justement, Jésus, cette même période, ils ont parlé de cette comète. Parce que Jésus avait dit quoi à la fin des temps, quand il disait au prophète Joël qui annonçait justement ce jour-là, que je commencerai par revenir, il y aura telle chose de signes dans le ciel et tout. On a vu ces derniers temps. Si c'est quoi il parlait de cette comète-là, que bon, non, même que c'est même pas une comète, ce croix et Atlas, là, que Dieu nous a inspiré d'aller regarder. Ils disent que ça a du matériel organique, que ça montre que c'est une vie qui approche. N'est-ce pas? Mhm. Je ne sais Oui. pas si il y a Richard qui a publié beaucoup de choses par rapport à ça. Je ne sais pas si tu peux nous briefer un peu sur ce truc-là, un peu ce que il a pu un peu comprendre. Parce qu'il a dit quoi? Il y aura des signes dans le ciel, il y aura des phénomènes. Il nous a invités, levez les yeux pour que la délivrance approche. Donc ne baissez pas les yeux et foncez dans la vie de ce monde. Regardez tous les phénomènes dans le ciel. Comprenez ce qui se passe. Soyez pas l'obscurité, emmagasez la connaissance. Parce que la connaissance arrivera jusqu'à vous. Il faut que ce soit pas que, rien que les enfants du malin. Parce que leur connaissance ne sera pas pour le royaume, ce sera pour la purification de l'homme extérieur. Elle ne permettra pas aux âmes des gens de partir. Donc vous devez connaître Mhm. ces choses. Sautez des temples, sautez de Jérusalem, sautez, ne rentrez pas dans les champs. Sautez de tout ce qui peut être votre vie. Pour que les délivrance approche. Donc que les situations de cette vie ne puissent plus vous bloquer. Soyez comme si vous êtes juste, je peux dire quoi? Une entité spirituelle que cette lumière vient prendre. Vous pouvez faire des choses dans ce monde-ci, là, mais que votre âme soit totalement hors de tout cela. Je ne sais pas s'il y a quelque chose que tu Mhm. peux dire un peu par rapport à ça. C'est vrai, comme ce corps qui disent que ça vient même d'un autre système solaire, qui n'est pas même de notre système solaire, ils croyaient que c'est une comète, mais beaucoup de physiciens disent des choses différentes. Ils sont impressionnés parce que chaque fois quand leur télescope découvre ce qui se passe, ils sont intrigués parce que ça n'a pas les caractéristiques de ce qu'ils ont vu jusqu'à aujourd'hui. Oui. Et il y a aussi des personnes qui sont comme des spirituels qui parlent de beaucoup de phénomènes que ça apporte. Mais certains physiciens disent aussi que, et là il parle de la date du 19, qu'il y a une coïncidence entre un effet que cet astéroïde, si vous permettez que je l'appelle ça comme ça, va entraîner et se coincer avec le champ magnétique de la Terre. Donc il y a quelque chose C'est qu'ils ça le attendent et plus qui disent que proche de le la Terre 19 possible. C'est décembre. disant Oui, qui va se rapprocher de la Terre et qui aura une grande bombe énergétique sur la Terre. énergétique et qui va influencer le champ magnétique terrestre. Parce que d'après Oui. ce qu'ils disent, nous sommes protégés Et par l'ADN le des champ gens pour magnétique. toujours. Oui. Mhm. Il est Donc influencé, oui, l'essence même de l'homme pour toujours. Que ça soit une exactement. migration vers une conscience supérieure, une migration définitive vers une conscience supérieure. Et qu'il n'y Et aura plus il parlait, vraiment de véritable chemin en arrière. N'est-ce pas? il parle du Si j'ai bien transfert observé. à la cinquième dimension. Oui, il Oui, parlait du transfert à la cinquième dimension. Une fois, on parlait de ça, quand on parlait des dimensions et densité ici, que ça va amener les gens à migrer d'une certaine dimension énergétique. Donc, oui, comme on dit, on est vraiment dans les temps avec beaucoup de choses et ça vient renforcer les signes de ce que on est en train de voir, de ce qu'on dit ici depuis 3 ans et quelques. Donc, il faut bien sûr se tenir sur le chemin de départ. Il faut se tenir oui. sur la porte de départ parce que Et là,
L'heure est probablement arrivée. Et pour dire un petit truc sur ça aussi, ils disent que c'est le plus troisième matériel interstellaire, ils ont appelé ça comme ça, qui est arrivé. Mais Interstellaire, oui. je suis parti couvrir. Je crois qu'ils disaient ça, c'est que les deux premiers étaient arrivés depuis longtemps. Mais j'ai compris que le tout premier est arrivé en 2017. Quand on a dit que le ciel a commencé par être retiré. Après le deuxième, ben, le 2019, comme ça. Après, quand il y a eu ces excès de guerre, et le coronavirus et tous ces guerres antiques, ces choses-là. Donc, ça a mené un excès de lumière qui a fait bouger les esprits encore de manière forte. Parce que c'est tout quoi? C'est quand le ciel finit par retirer cette lumière que le ciel commençait par retirer. Pourquoi? Le ciel a été vidé de ses démons. Ils étaient tous là dans le monde. Alors, parce que les démons quittaient les sceaux des débuts de l'année 1900 jusqu'à ces moments-là. Et alors, ils ont commencé par, donc le ciel commençait par se retirer parce qu'il était vidé de ses démons. Alors la lumière était vraiment, il n'y a plus de séparation. Alors la lumière forte en train d'arriver dans le monde. Ils appellent parfois ça le réchauffement climatique, ces choses. Et ça produit justement, ça chauffe les esprits. On parle du nucléaire comme c'était un pistolet qu'on tire. Les gens jouent avec la destruction de la terre comme si. Pourquoi? Parce que la lumière arrive beaucoup. Et justement, ces matières interstitielles, c'est quoi? Nous avons parlé de ça. Quand Jésus venait, on a parlé même de ça entre nous. On dirait les gens attendent de ça, mais parfois les gens attendent même souvent Jésus, n'est-ce pas? Hein? Que les gens attendent Jésus, on dit on attend ceux qui ne sont pas laissés Jésus partir et tout. Ils disent qu'ils attendent un homme puissant qui arrive et tout ça. Là. Nous avions dit que c'est une grande lumière, mais cette lumière-là a du corps. Le prophète Joël même parlait déjà ça, que cette lumière-là vient avec les quatre faces, que c'est comme une lumière qui va, ils vont dans leur chemin, ils ont les caractéristiques d'une lumière, quoi. Mais pourquoi? Parce que c'est une lumière qui a du corps. On a justement vu ces météores-là qui avaient du matériel qui était vivant. Nous disons, c'est parce que nous attendons toujours quelque chose de la forme dont nous avons imaginé. Hein? Alors que le truc, c'est quoi? C'est l'énergie. Parce que les gens nous attendent et nous voient avec nos noms physiques, ils nous connaissent. Ils ne voient que l'être et le chair qui nous voient. Mais ils savent que tout, c'est quoi? C'est notre âme, la lumière que nous transmettons. L'âme que nous avons là, le corps spirituel que nous avons et la lumière, l'énergie que nous arrivons à transmettre. Hein? Donc, cette lumière, c'est Jésus-là, donc celui qui revient, il peut venir, il peut venir sur n'importe quelle forme. C'est l'énergie qu'il transmet qui est la plus importante. Comment un éclair, cette lumière-là qui est chargée, qui agit, qui va certainement agir sur nous. Je ne suis pas en train de dire c'est cette couronne, mais tout porteur a dit toutes ces choses. Parce que ceux qui le disent, même si c'est les gens qui parlent par les astres, qui parlent par là de la conscience du bien, ils éduquent les gens plutôt à avoir des attitudes pour que ça travaille dans leur âme à partir de leur corps extérieur, pas champ de lumière. Ils disent que c'est quelque chose d'exceptionnel qui va arriver. Donc, il revient pour la troisième fois. Déjà, le chiffre 3 n'est pas toujours quelque chose d'anodin dans le spirituel. Parce que c'est toujours la limite pour la quatrième, passer à la quatrième dimension. Hein? La dimension de la lumière, la vie avec Dieu. Donc, ils disent que ça va agir provenant sur l'ADN. Et parfois, on le dit comme ça, là. Mais qu'est-ce qui fait? On le sent même passion par rapport en comprenant, en ayant de l'âme dans ces dimensions-là. Je vous ai dit que même si avant, je sentais parfois sur la tête comme, ouais, quand le courant prend quelqu'un, là, comme les cheveux, ici, on sent vraiment comme un nuage de quelque chose comme d'électricité sur la tête, là. Comme maintenant, j'ai là en permanence. Ce n'est plus comme avant, là, où ça venait par moment, ça vient, ça part, ça, on sent les messages qui viennent, on parle, ça vient souvent. Maintenant, c'est pratiquement en permanence. Auparavant, toutes les choses sentent de l'électricité. Il y a beaucoup d'électricité en lien, beaucoup d'énergie dans le monde. Donc, même tous ces phénomènes nous disent quoi? Nous sommes vraiment atteints. Nous avons dit, au-delà que après Jourdain, les gens ne confessaient plus comme quand Élie venait. On disait qu'ils ne vont plus confesser. Mais parce qu'on est déjà à la période de l'absence de temps, ou dans l'esprit, c'est comme si on est déjà là. On a franchi le Jourdain. Donc, ce n'est pas parce qu'ils confessaient ces calendriers dit non que c'était faux. Pas dans le spirituel, ce n'est pas ce qui est faux. Hein? Ce qui est faux n'est pas, ce qui est vrai semble vrai n'est pas toujours faux. N'est-ce pas? Donc, ça ne veut dire pas parce qu'on est fait ça. Non, c'était les différences. Dieu m'amène ici, Dieu m'amène ici. C'était les différentes étapes qui étaient vraies. Pas toutes ces étapes symbolisaient la même chose. Mais jusqu'au moment où on franchit le Jourdain, l'absence de temps, parce que c'est comme si on est déjà là. Et à ce moment, la lumière va venir pour prendre les personnes. Et Dieu avait dit quoi? Que mes jours seront des sentiments. Donc, quand cette lumière va finir par ancrer à l'intérieur des hommes, parce qu'elle est venue dans le monde, elle était déjà pré-ancrée à l'intérieur des hommes. Mais le malin avait pris le temps dans les années 1500, 1500 à maintenir les gens dans la foi de Jésus et de Moïse. Si bien que cette lumière qui devait venir pour permettre la loi d'ancrer à l'intérieur des gens, les gens étaient dans un système où elles ne pouvaient pas entrer dans l'intérieur. Mais cette lumière-là s'est manifestée dans le monde des guerres, les transformations qu'il y a eu et tout, jusqu'à ces derniers moments. Mais étant pionnier de ça, il a fallu quand même des gens, comme Jésus était pionnier de ça, où lui a quand même manifesté cette lumière à l'intérieur. Il a pu donner son corps à manger aux gens. Mais que quand il donnait de ça, il était presque déjà seul.
Il n'y avait que même ses disciples même pas à côté de lui. Donc, quand on arrive déjà à la manifestation vraiment de cette lumière, annoncer ce qui va arriver, il ne peut pas avoir beaucoup de gens autour. Hein? Mhm. Et c'est une lumière, un message que c'est pas facile à dire, accepter. Pourquoi? Parce que c'est pas un message pour les temps qui étaient. C'est pour ceux qui ont sont passés totalement à l'alliance. Et personne n'est passé à cette alliance-là. Et il avait dit quoi? Mes jours seront de 120 ans. Parce que quand cette lumière-là arrive, ma lumière ne restera pas toujours à l'homme, à l'intérieur de l'homme. Mes jours sont comptés. Donc quand cette lumière peut être encore à l'intérieur des hommes, les jours sont comptés. C'est pourquoi aussi, c'est arrivé au début des années 1900. Et c'est au début des années 2020 en montant là, tu vois un peu. Hein? Environ 120 ans après, n'est-ce pas? Et poussière, n'est-ce pas? Que le moment là Mhm. aussi arrive où cette lumière-là va vraiment faire tout ce qu'il faut. Donc voilà, on se dit, ceux qui ont réussi à maintenir cette lumière en eux, qui ont au moins su eux et qui sont restés dans le canal de lumière, parce que cette lumière passera, vu que ça passe dans le canal, ce monde venait ici. Donc, on ne les demande pas que cette lumière va passer d'abord par eux, mais que cette lumière à l'intérieur d'eux, pour qu'ils fassent le voyage, pour que ces robes blanches s'établissent en leur âme et que le voyage part. Ceux maintenant qui sont vraiment restés, qui ont mangé ce livre à l'intérieur d'eux, oui, ils vont partir. Maintenant, est-ce que cette lumière-là, ceux qui ont eu vraiment cette lumière-là, que leur lumière n'est pas devenue totalement ténèbre, qui n'ont pas pu, peut-être que cette lumière-là est venue, et même si elle entre à l'intérieur d'eux, et qu'il y a trop de ténèbres, que cette lumière est devenue ténèbre, il va falloir que, et que leur corps, que leur corps était tellement dense au point où l'âme n'a pas pu partir, il va falloir qu'ils soient des vrais soldats. De toute façon, il fallait qu'un soldat pour pouvoir recevoir cette lumière à l'intérieur de soi. Il fallait un soldat pour pouvoir passer de Moïse à Jésus, n'est-ce pas? Et risquer. Quand on a dit, quand Jésus m'a guéri l'aveugle, quand on a voulu demander, même ses parents ont dit non, 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 nous on n'est que son père. Il a là, il peut parler de lui-même. Pourquoi? Parce qu'on risquait de les chasser des synagogues. Donc il faut avoir un caractère violent pour pouvoir accepter d'être la risée des gens, accepter d'être persécuté pour Jésus. Mais ils n'ont pas pu. Nicodème même voulait, mais il est venu de nuit. Parce qu'il ne voulait pas qu'on le voie avec Jésus en journée. Il est venu par derrière. Parce qu'il n'a pas voulu être ce soldat qui va supporter tout, qui va aller sur le champ de bataille, quelles qu'en soient les balles qui arrivent, qui va se faire violence. Il n'a pas pu se faire violence pour tourner les yeux totalement à ce monde-ci, risquer de perdre ce monde-ci, parce que le royaume lui a été plus précieux. Nous, ça connaissons nos vies. Nous connaissons ce que nous avons accepté de perdre pour donner pour être à ce niveau où nous donnons cette idée. Nous avons été dans la vallée de la mort. Nous avons choisi Dieu, quitte à perdre tout ce monde-ci. Et Dieu nous a restauré ce monde-ci, mais parce que nous n'avons pas hésité à le perdre. Hein? Et c'est ça, Mhm. c'est le seul chemin, c'est le chemin de la violence, le chemin des soldats. Parce que nous allons dans un monde de l'éternité. Parce il est l'éternel des armées. Donc, nous pensons qu'après, quand vraiment l'air du feu et des sangres va commencer, il faudra être un soldat. Là, on n'aura pas le choix que d'être un soldat pour pouvoir y aller. Et vous croyez que si on n'a pas été trop soldat, quand c'était encore facile là, en ce moment, ça sera soldat. Les gens disent que les gens désireront la mort s'enfuira d'eux. Ça sera compliqué. Voilà. Je ne sais pas si vous avez encore une dernière chose à dire, parce que nous avons livré de belles Non, chez choses. moi. Donc, pardon? Non, chez moi. Voilà. Quand nous venons, ça va les autres? Voilà. Quand nous venons, nous nous disons qu'est-ce que nous allons dire, mais après, cette lumière nous émerveille toujours. Voilà. Nous avons dit, Pierre Paul avait dit qu'en ce jour, nous verrons face à face. Nous avançons vers la lumière, nous comprenons la lumière dans les détails, dans son essence et dans toute sa pureté. Et bientôt, nous verrons cette lumière face à face, parce que nous serons sous le trône. Voilà, que cela soit entièrement le focus, parce que c'est une grande grâce de pouvoir. Vous savez, Jésus avait dit, les prophètes ont désiré voir ce qu'ils voyaient, mais ils n'ont pas pu. Les gens ont pris les pierres et les cailloux. Parce qu'il y a parfois certains types d'enseignements que quand on réalise, on voit ce qu'il y a dans ce monde, on se dit, Dieu nous avait annoncé quand même qu'on dirait des choses et quand des choses que le monde ne sera pas capable d'accepter. Nous savions déjà cela dès le départ. Qu'il fallait totalement vider le vin ancien, presser les ouvres, même pas les garder, les jeter complètement. Sinon, il serait impossible de suivre ce type de chemin. Nous savons même que même ceux qui écoutent, c'est pas facile. Nous avons vu des gens
même la lumière descend sur eux, même rester sur eux et tout, que l'Esprit reste sur eux, ils ont vraiment tout, mais ils n'ont pas pu tenir le chemin, parce que ce n'est pas un chemin facile, c'est un chemin de la porte encore plus étroite qu'avant. Parce que plus on avance, plus la porte se fait étroite. Quand Jésus avançant vers la fin, même ses propres disciples l'ont laissé avant de revenir. Il n'est resté qu'avec eux. Et à la fin, même au dernier instant, ils l'ont même laissé. Donc, c'est pour dire, nous avons dit, nous avons la grâce que nous sommes aidés ici. Je crois que nous disons toujours que l'œuvre-ci a été conçue pour réussir. Sinon, nous n'aurons pas tenu le coup. Elle a été conçue pour réussir. Tout a été mis en œuvre pour que nous y arrivions. Donc, voilà. Pour nous, pour tous ceux qui écoutent, pour tous ceux que cette lumière pourra attirer à cet enseignement, que cela soit, nous disons toujours, de même s'il reste un seul instant, de chercher cette lumière, de s'agripper à cela comme c'était la seule raison de vivre. Nous avons beaucoup de choses que nous faisons dans le monde. Nous avons des vies, nous avons des signes que nous montrent et plein de choses. Mais que nous allons derrière ces choses avec le cœur entièrement à Dieu, à cette lumière, arriver au triomphe, à la ligne d'arrivée, parce que la ligne d'arrivée est déjà là, comme c'était notre seule raison de vivre. Parce que maintenant, plus que jamais, mais vraiment plus que jamais, c'est la seule raison qui vaut la peine de vivre. Au nom de cette lumière qui vient nous chercher. Amen. Amen.